We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir et bienvenue à tous sur cette émission de Roll the Dice où on va commencer cette nouvelle campagne comme vous l'avez voté sur Ambre, et on est à nouveau en compagnie d'invités assez exceptionnels, un revenant d'anciennes campagnes avec du coup Guyane qui était présent pour Nalbuck et Vampire. Oh, des grosses sessions. Hein. On se rappelle des lancers de cette fameuse béquille. Exceptionnel ce personnage. Hein. Effectivement. On a à nouveau notre collègue depuis quelques saisons, Louis. Bonsoir. Ah. Vas-y, je crois que c'est bon. Je trouve que tu as tendance à me mute très souvent. Sache-le. Ça fait à peu près 3 ou 4 fois d'affilée. Ah, c'est possible. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Bonsoir. Et notre maître du jeu du jour, Béatrice. Bien bonsoir. Et je suis aussi mutée. Semble-t-il. Ah voilà. Bah, bien bonsoir. Bon. Et on va normalement recevoir dans peu de temps notre très cher Blanco qui a un petit retard. Voilà, mais du coup, en attendant, j'ai déjà expliqué à mes joueurs donc l'univers, et je m'en vais l'expliquer aussi aux auditeurs. Donc il s'agit là du jeu de rôle Ambre, donc tiré des livres de Zelazny, donc composé de 2 sagas des Princes d'Ambre et d'une saga supplémentaire écrite par son successeur, on va dire, et qui se place donc dans un univers où, à l'origine, il y avait les abysses. C'est du vide, c'est le néant, c'est rien. Et dans ces abysses sont nés 2 univers. Les cours du chaos, totalement chaotiques, qui est vraiment la réalité. Et l'autre pan de la réalité qui est l'ordre avec le château d'Ambre, ainsi que... On voit qu'il y a déjà des fans d'un camp ou d'un autre. Hein. Engagé pour le chaos. Ouais, ça promet pour la partie. Mais voilà, et donc ces deux univers, ces 2 réalités s'affrontent dans une guerre sans répit depuis des lustres et des lustres, sachant qu'au milieu, il y a toute une arborescence de ce qu'on appelle les ombres, c'est-à-dire les dimensions. Tout ce que vous connaissez, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi, tous les univers existent et sont dans cette arborescence. La Terre est une ombre parmi tant d'autres. C'est d'ailleurs là que nos personnages vont commencer. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque ce sera la création de perso. D'habitude, on ne vous la diffuse pas et on l'a fait un petit peu en backstage. Ça, on fait ça un peu bien quand même. Mais Voilà, mais pour une fois, on s'est dit que ce serait intéressant puisque Ambre est un jeu de rôle sans dés, donc tout à l'imagination et au roleplay. Et la création de perso a la particularité de se faire aux enchères. Traduction, vous allez nous voir nous battre. Exactement. Ça a déjà commencé en fait avant la partie. Hein. Déjà, le retard de Blanco a fait des... Complètement. Frapper l'ennemi à la première faiblesse. Voilà, vous voyez un petit peu. D'accord que du coup, il pourra pas enchérir et du coup, il sera mauvais. Non, mais c'est pour ça, faut se dépêcher en fait. Je vais passer toutes les stats là. Moi je suis pour le passer 300 points, mais mettre en chaotique partout. Hein. Genre vraiment sous l'embryon, sous l'humain. Hein. Et après, il a un peu de chance, tu sais. Donc, je vais Vraiment expliquer un petit peu rapidement le principe des enchères. Il y a 4 attributs, donc 4 caractéristiques qui sont la psyché, c'est-à-dire la force mentale, d'une certaine manière, la force, qui est la force brute et l'encaissement, l'endurance, qui est l'endurance et la faculté de se soigner, et le combat, qui est la vitesse de réaction et la stratégie. Avec tout ça, il y a également les pouvoirs, donc avec les pouvoirs principaux qui sont Marel, Logrus, Atout et Métamorphose. Il y avait pas un truc, je sais pas si je nous reconnais, il y avait pas un truc avec sorcellerie ou une merde comme ça que j'avais lu dans le... Si. Et ça, ce sont les pouvoirs secondaires. D'accord, excuse-moi. Qui sont donc mots de pouvoir.
sorcellerie, conjuration et compulsion. J'ai décrit à mes joueurs donc les premiers niveaux de ces pouvoirs, mais pas les niveaux avancés, qui seront décrits uniquement s'ils les achètent lors de la création de personne. C'est-à-dire qu'ils vont s'ils les prennent, c'est complètement à l'aveuglette. Ça veut dire soit « Ah, c'est vachement bien, j'ai bien fait !» ou « Mais c'est nul en fait !» Oh mon Dieu, j'ai claqué 50 pecs pour ça. Oui, parce que j'ai fait de ma vie. Il commence donc avec... Normalement, on commence avec 100 pecs, mais là, pour la radio, j'ai décidé de faire commencer à 200. Ça leur permettra de plus se battre, c'est mieux. Il y a du budget. Là, on a tout le budget, là. Il y a du budget, très clairement. Donc, ils commencent avec 200 points. Avec ces 200 points, ils doivent acheter leurs attributs qui vont se jouer aux enchères, donc en se battant, sachant que celui qui remporte l'enchère ne pourra pas être dépassé. Il sera toujours le meilleur sur cette stat. Au sein de la table uniquement ou dans l'univers ? Au sein de la table. D'accord. Voilà. Je préfère être l'univers, sûr. tu vas te prendre une grande claque si tu dis ça. Non, mais voilà. je préfère clarifier pour que tout le monde comprenne. Au sein de la table. Les pouvoirs ont des points déjà prédéfinis, donc il suffira qu'ils l'achètent avec ce qui restera. Et question, du coup, ça veut dire est-ce que plusieurs personnages peuvent acheter le même pouvoir, du coup ? Exactement. D'accord. Exactement. Et enfin, il restera les items. Pour ce qui est des items, ils pourront me demander un devis, donc en imaginant un objet ou une créature en fait, qui voudrait qu'il accompagne. Et je leur dirai combien de points ça leur coûte. Et enfin, le karma, c'est-à-dire tout point non dépensé, atterrit dans le karma. Karma positif, vous avez de la chance, les gens vous voient plutôt bien, en fait, c'est-à-dire ils font un délit de faciès positif vis-à-vis de vous. Et karma négatif, ça c'est quand vous avez dépensé trop de points par rapport aux 200. Vous avez dépensé par exemple 205 points, vous avez 5 points de karma négatif. Et là, les gens ont plutôt tendance à faire des délits de faciès négatifs et à pas vous aimer. Et quand à chaque fois qu'il y a une merde quelque part, c'est pour votre gueule. Et du coup, petite question, on a le droit de déborder à quel point Alors, j'ai fixé la limite à 10 pour des raisons assez nécessaires en fait, pour pouvoir continuer à jouer malgré tout. Voilà, histoire de pas faire dans l'acharnement. T'as pas toute la merde du monde qui tombe sur le coin du... Tout le temps, voilà, parce que sinon, surtout que la merde des mondes, ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup d'ombre. Et donc, ils ont eu le temps de lire un petit peu tous les documents, de réfléchir à leur concept, et histoire de bien commencer le truc, je vais leur saboter leur calcul déjà préétabli, puisque je mets en jeu aussi 4 cadeaux différents. Comment ça ? Je mets en jeu à définir aux enchères, sachant que seul celui qui remporte le cadeau dépense les pecs, un événement qui aura eu lieu dans la vie de votre personnage, un objet, un allié et un lieu. Chacun, vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est au départ. C'est pochette surprise. C'est des pochettes surprises. Mais en fonction du nombre de points que vous mettez dedans, il sera plus ou moins efficace. Plus ou moins présent, plus ou moins puissant. Est-ce que si on met les 200 dans l'allié... C'est ce que je devrais me demander. Il se bat à notre place. C'est-à-dire qu'on en est nul, mais on a quelqu'un de compétent avec nous. Ça serait finalement le meilleur investissement possible. Voilà. Et du coup, cet allié compétent, en plus le MJ, donc normalement, il est doué. Ouais, normalement. J'espère. Après, ça reste un allié, ça reste pas... Écoute, la dernière fois qu'on a fait un JDR tous ensemble et qu'on nous a donné un allié, qui était Eclipse, c'était probablement la personne la plus compétente du groupe. Moi, j'ai envie de dire, ça se tente. N'est-ce pas ? Il faut combien de points pour acheter le MJ comme allié ? Des vraies questions, là. Oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que, petite précision, puisque tant que Blanco est pas là, on va un petit peu meubler, parce qu'on va pas commencer les enchères quand même sans lui, ce serait pas bien. Peut-être aussi... Ce serait pas bien, mais... Ça serait drôle. Voilà, on peut dire qu'il démarre avec un karma négatif, il n'était pas là. Est-ce qu'on fait ça au vote, finalement ? Si on fait ça, ça va tomber sur un oui général. Complètement. Du coup, tu es en train d'expliquer... J'étais en train d'expliquer également qu'il y avait... Non, vous ne les avez pas sur vos feuilles, par contre, vous les avez eues en description, notamment dans les documents. Il y a la contribution des joueurs. C'est-à-dire que Ambre est un jeu de rôle où on peut facilement corrompre le MJ pour avoir 10 pecs de plus à la créa.
Donc pour 10 points, vous avez par exemple le journal de bord, donc notamment rédiger le fameux petit texte sur le site web et faire le résumé des parties pour les joueurs. Vous avez le carnet de bord, donc ça c'est chacun qui rédige un petit peu la manière qu'a son personnage de vivre l'aventure. Dessiner les atouts, donc ça c'est pour ceux qui se sentent l'âme d'un artiste, sachant que c'est pas forcément bien dessiné, en fait c'est juste pour... C'est faire le geste de... Est-ce qu'en Stickman ça compte? Je devrais me poser cette question. Oui, en Stickman, si c'est assez représentatif et qu'on... Voilà. D'accord. On comprend ce qui se passe avec les bâtons. Voilà. Ce bâton-là, il a l'air de se battre. Non, mais par exemple, voilà, si tu me fais un Stickman vénère avec une grosse épée et qui va taper sur tout le monde à la fin de l'épisode, c'est forcément Blanco, tu vois. Il faut prendre le groupe en otage aussi. Voilà. Ouais, j'aurais plus dit ça, moi. Voilà, Mais... c'est ça. Faut qu'ils prennent le groupe en otage, ça vache. Là, tu vois, on le reconnaît, même si c'est un Stickman. Le but du jeu, c'est qu'on reconnaisse. D'accord, très bien. Voilà, et autres. Donc, par exemple, ramener des croissants pour toute la table ou n'importe quoi. Voilà, ça marche aussi. Et ce sera sur devis. D'accord. Voilà, donc c'est le jeu un petit peu avec les points à crédit et... Ouais, le jeu où on vend nos mamans pour les points, quoi. C'est ça. à peu près ça, oui. Très bien. Mais les papans sont acceptés aussi, hein. Je suis pas contre. Alors la mienne, elle fait des super gâteaux, donc si ça peut faire... La mienne, elle fait des super crêpes. Ouais. Son placement de produit, Lidl fait des bons croissants. Hein. Ça peut se passer aussi comme ça. Ça marche. Bah... Donc, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Peut-être décrire aux auditeurs ce que sont les pouvoirs, parce qu'au-delà d'avoir juste des capacités, oui, ils sont quand même aussi puissamment symboliques. Et puis j'ai envie de dire que certains noms sont pas spécialement en plus très parlants, parce que Marelle, moi je pense au gars qui va dessiner, lancer ses cailloux là et faire la Marelle en sautant dessus. Ouais, c'est ça. Donc prends pas ça, c'est nul. Non, moi je pense ça. Moi j'aime beaucoup la Marelle. Moi, je suis champion du monde de Marelle. Ah ouais. Après, j'ai vraiment une question du coup sur le principe, c'est que tu as Marelle normale, Marelle brisée, adepte de la Marelle brisée et Marelle avancée. Alors non, j'ai dû oublier de rayer la mention inutile. La première ligne n'existe pas. D'accord. Ah, parce que je venais de découvrir ça aussi. Je me dis hop, ça change pas mal de trucs. Ah oui, c'est une excellente idée. Un auditeur me fait signe que le public mise pour Blanco. Oh oui, du génie. Énorme. Du génie. Il n'y a pas Mathieu et Tommy qui vont se connecter là? Faut vous ramener, hein. Allez, les gens. Venez miser pour Blanco. Je vais expliquer rapidement les... Ah, il y a quelqu'un qui est parti en voyant ça. Du génie, ce auditeur, hein, je tiens à le préciser. Hein. Non, reviens et mise tout négativement, s'il te plaît. Ah, apparemment, Blanco me fait dire que Bérénice, que je l'emmerde. C'est ce qui m'a marqué. Bérénice? Alors, je m'appelle pas Bérénice, mais bon, c'est... D'accord. Ça part en point négatif de suite, là. Pas besoin de vote. Moi, je pense que insulte à la MJ. La mise de Blanco, on prend un auditeur. En l'occurrence, il y en a un qui est connecté qui fait sa mise à sa place ou moi, je veux bien. Ou on fait un cumul de plusieurs auditeurs s'il y en avait plusieurs connectés. Le cumul, ça aurait été rigolo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cumul. Voilà. On peut en avoir deux éventuellement. On peut en avoir deux. Il y en a deux. Il y en a deux, effectivement. 3 si. 3. Ok. Donc, je vais très rapidement... je vais rapidement expliquer les pouvoirs. Explique les pouvoirs rapidement, ça lui laisse une dernière chance. Et sinon c'est, voilà. Sinon, c'est Némiane. Némiane, notre nouveau Blanco pour la... Donc, nous avons la Marelle. La Marelle est le pouvoir des gens de l'ordre, donc d'Ambre. C'est le pouvoir de voyager dans les ombres et d'influer sur celles-ci. C'est un pouvoir qui s'utilise en déplacement et qui permet justement de voguer au travers de ces ombres en fait en fonction de ce que l'on désire. Donc, par exemple, vous décidez d'aller dans une ombre où il fait, je sais pas moi, où le ciel est violet et où les petits oiseaux volent à le reculons. Et vous allez commencer à imaginer, justement, soit de plusieurs manières, c'est-à-dire directement imaginer l'endroit où vous voulez aller et y aller directement, mais la ligne droite, c'est jamais la plus sûre. Ou soit y aller un peu plus progressivement en changeant d'abord la couleur du ciel, et puis ensuite les oiseaux, et puis du coup y aller tranquillement. C'est plus long, mais c'est plus sûr. Ensuite, vous avez le Logrus. Le Logrus, c'est son pendant. C'est son pendant du côté du chaos. Il permet non pas de se déplacer
dans les ombres comme le ferait la marelle en changeant des petits détails, etc. Mais plutôt en fait d'aller à la pêche au travers des ombres pour récupérer des objets ou si on s'accroche à quelque chose d'assez solide, pouvoir se haler jusqu'à là-bas au travers de cette pêche, au travers de cette canne à pêche mystique. Du coup, au final, les Logrus, c'est ceux des ombres, du chaos, c'est ça? Voilà. En fait, c'est tous des pêcheurs. C'est ça. C'est tout. Exactement, c'est tous des pêcheurs. C'est une manière de La voir les marelle choses. influe aussi sur la chance. C'est-à-dire que si vous décidez que derrière cet arbre, il y a un sac de pièces d'or dont vous manquez cruellement, il y sera. C'est vachement cool, ça. Voilà. Avec la marelle, vous pouvez transporter vos amis autour de vous dans le déplacement d'ombre à pied. Ou en voiture, ou à cheval, ou ce que vous voulez. Avec le Logrus, c'est beaucoup plus compliqué puisque la canne à pêche, elle est bien mignonne, mais ça revient à passer dans un mixeur, en fait. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir la métamorphose pour avoir le Logrus. D'accord. Le Logrus est également utile pour les lanceurs de sorts puisqu'il permet de stocker des sorts à l'intérieur. Nous avons ensuite l'art des atouts. L'art des atouts, c'est quoi? Les atouts sont des cartes à jouer, la plupart du temps, un dessin représentant une personne, un lieu, un objet, et qui permet de communiquer. C'est le téléphone portable du jeu. Mais plus encore, il permet, une fois qu'on a échangé avec cette personne par le biais d'un contact mental, de le faire venir à nous, ou nous d'aller à lui, si on y est invité. Ça marche aussi comme un téléporteur en quelque sorte. Donc ça marche avec les lieux, ça marche avec les objets, ça marche avec les gens. Sachant que les gens, il faut qu'ils acceptent quand même. Il y a tout un style de protection, tout ça. On verra ça en jeu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dessus? Voilà. Et donc, le grand art des atouts permet de créer ces atouts. Soit en version rapide, c'est-à-dire que ça marchera une fois et après ça ne marchera plus. Soit en version définitive, c'est plus long à créer, mais c'est indestructible et ça restera. La métamorphose. J'ai pas trop à expliquer. Là, en fait, ça permet de se métamorphoser. C'était quelques précis et concis. Voilà, quelques petites subtilités. Cependant, il y a aussi des métamorphoses instinctives, c'est-à-dire que le corps lui-même choisit de se métamorphoser pour résister à soit un changement de pression, soit par exemple il fait super froid, en fait de suite la pilosité va possiblement s'épaissir, ou alors la peau devenir ou alors gagner de la graisse pour justement préserver les fonctions vitales. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les pouvoirs principaux, les pouvoirs majeurs. Ah. Alors Némian, désolé, mais pour le coup, nous avons Blanco. Fuck. Le voilà. Et donc pour finir, les pouvoirs spéciaux. Donc les mots de pouvoir, ils sont au nombre de 20 et ils permettent de faire des petits trucs magiques. C'est pas grand-chose, c'est une flamèche au bout du doigt, c'est un petit boost, on va dire, dans quelque chose, bref. C'est des tout petits sorts. D'accord. Son évolution, la sorcellerie, par contre, permet de combiner plusieurs petits sorts pour en faire des gros. Cependant, ça marche selon des paramètres spéciaux. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, et donc les joueurs ont pu lire, ils sauront le Il y avait faire. marqué, s'il vous plaît, lisez avant de le prendre. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une histoire de clés. Forcément, ça marche pas si vous changez d'ombre, sauf si vous paramétrez des clés. Voilà. Donc. Et enfin, la conjuration qui permet de créer des objets et des créatures en leur donnant des attributs, en fait, en modelant la substance d'ombre pour en faire quelque chose. Une sorte d'artisan. Sculpteur, Voilà. potier. Exactement. Vous pouvez faire de super vases. Il fait de la poterie. Le c'est- potier ombrien. Vous pouvez faire de super vases. Donc, Ouais, pourquoi nous pas. avons enfin Blanco. Bonjour, Blanco. Yo. Désolé pour votre. T'as de la chance, t'as failli que ce Ah soit non, non, le chat mais qui j'entends. lise pour toi. j'entends. Ah ouais. Bon, j'aurais bien aimé, mais bon. Chat. Ouais, j'avoue. Stickman, il va vous baiser. Bon, donc on a le pseudo de Blanco pour cette session. Monsieur Stickman. Sans arrière-pensée aucune. Donc, nous allons commencer les enchères, messieurs, dames. Messieurs, surtout, c'est vrai. Oui. Oui, surtout. Oui. Donc, je vous propose de commencer
part. Oui. Bah tiens, on va demander à notre public par quoi on commence. Force, piqué, endurance ou combat? J'ai une vote Ça pour, se j'ai un vote pour le bouscule. combat. Attention. J'ai un vote pour le combat. Ici. Force. Je vois force marqué. Ah, Il y a un force, ouais. il y a force et un combat. Ouais. J'aurais jamais Allez, fait des gens- Régis. Ouais, Régis, faut départager. là. Régis, faut C'est départager. moi, Régis. Oh, le traître. Mais la psyché. Pile ou face? J'ai une pièce dans la poche, je pense. Allez, non, difficile, hein. on va commencer par force et puis après on laissera notre autre Allez. éditeur choisir le deuxième. Donc, la force. La force, c'est le truc le plus important vraiment dans l'univers d'Ambre. C'est ce qui va déterminer si vous allez mourir au premier coup ou pas. 2000. Question du coup, quand on mise, on fait comment? On le dit tous extrêmement fort pour couvrir le bruit des autres, ce qu'on mise, ou on franchit pas un papier pour tous marquer un nombre et qu'on le voit en même temps, qu'on puisse pas Alors, modifier je par vais- rapport aux mises des autres? Ah, c'est des enchères, on peut Non, enchérir en après. gros, c'est elle Oui, qui non, je veux fait, dire l'enchère initiale si t'as pas. Alors voilà, moi je vais j'ai donner un l'enchère initiale. Ah d'accord. Ok. Voilà. Et vous allez lever la main en disant à combien vous le prenez. Sachant que tout point annoncé est dépensé. Ok. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si vous n'encaissez pas un coup du tout, par exemple une fois décapité, vous êtes décapité. Vous n'allez pas régénérer votre tête, même si vous avez beaucoup d'endurance ou si vous avez ce genre de choses. D'accord. Voilà. La régénération, ça sert si vous avez encore un peu de vie. Voilà. Certes. On va pas se mentir. Donc, voilà. Après, si t'es assez bon pour pas te faire toucher, ça passe. Hein. Mais faut le faire. Ouais, alors. Chacun son kiff, les gars. Genre, tu mets tous tes points en chance et tu passes sur le bureau. C'est la stratégie générale, je pense. On va tous jouer des mecs cocus. 200 karma positif. C'est ça. Donc, pour la force, je lance les enchères à 10 points. Alors, question tout à fait subsidiaire. Si quelqu'un veut 0, il fait comment? Il enchérit pas, sauf... S'il veut moins 10, Hein s'il veut en négatif. S'il veut en négatif, il l'annonce pas, il me le dira. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, si on veut faire une chips, on te le dit après. Voilà. voilà. De toute façon, après, enfin, une fois que les enchères seront terminées, je vous prendrai les uns après les autres afin de discuter de D'accord, votre personnage. On verra et de- tout le monde du studio, ouais. C'est ça. Ok, Et on d'accord. va les prendre un par un. Parfait. Donc, la force à 10 points. Qui prend? Moi, D'accord. histoire de pas finir décapité, ça a donné envie. Donc, j'ai compté Alex qui a levé la main. Enfin, je l'ai entendu avant. Pas de soucis. 15. 15. 15,5. Non, c'est lui qui fait des 16. enchères. 18. 18 pour Blanco. Vous laissez la force à Blanco, Je sachant, monte à 20. sachant que s'il met la main sur vous, il peut vous broyer en un seul coup, vous pouvez pas vous échapper. 21. 21 pour Blanco, 25. 25 pour Louis. Sachant que voilà, le principe c'est une fois que quelqu'un avec cette force pose les mains sur vous, vous avez beau avoir de la psyché, etc., vous pouvez pas vous enfuir. Beaucoup trop de 26. pression. 26 pour Blanco. D'ailleurs, Blanco, est-ce que tu as entendu la petite précision que j'ai faite par rapport au, Ouais, c'est vrai qu'il faudrait- au petit cadeau? Ouais, les Ok, petits c'est cadeaux, bon. il y en a 4. Voilà, super. Est-ce que tu décrirais pas toutes les stats d'ailleurs avant qu'on enchérisse comme des bourrins? Non, je pense qu'elle va nous Non. faire passer chaque stat comme la plus importante. Ouais, c'est ça. 28. 28 pour Louis. 30. 30 pour Blanco. Oula. Un petit 30 pour Blanco. Là, sur 200 points, c'est pas reluisant. Là, c'est 32. 32. Je lui laisse. Ok. Nous avons donc un 32. Qui couvre? Personne? 32 pour la force? Allez, adjugé. 32 pour Louis. Du coup, moi je me retrouve à 30, c'est ça? Toi, tu te retrouves à 30. Voilà. Ok. Sachant que Vas-y. tu peux monter jusqu'à 32, mais tu seras toujours inférieur à lui. Ouais. Vous, d'ailleurs, vous aussi, puisque vous avez enchaîné, vous pouvez augmenter jusqu'à... Alors, C'est-à-dire, mettons que je dise je veux 32, j'ai 32 là. Voilà. Ok. Mais je tu suis seras pas toujours, moins fort que lui. voilà, juste 0,5 en fait. D'accord, ok. titre tout à fait de détail. Si moi après je veux renchérir sur une autre stat. Si admettons, sur la prochaine stat, on s'arrête, je dis une connerie à 10.
et que le gagnant dit en fait je veux pas 10, je veux 15. Oui, mais ça c'est possible. C'est D'accord. tant que les enchères en fait sont pas terminées, tu peux enchérir sur toi-même. Est-ce qu'une fois qu'une stat est close, on peut plus revenir dessus? Je demande la règle maintenant avant de me faire avoir plus tard. Alors vous voyez, pouvez- Jusqu'à la fin, par Vous exemple, on pouvez se dit aller- mais il nous reste quand même un peu de fort. C'est ça, ouais, Points, exactement. je suis pas très fort quand même. Alors oui, vous pouvez, mais pas mais au-delà du sans maximum. dépasser le maximum. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. En fait, là, vous allez déterminer le maximum D'accord. et ok. le minimum de chacun, puisqu'une fois que vous avez investi, vous ne pouvez pas aller dessous. Bah, ça ok, va, d'accord. je reste sur mon 32, je suis bien. Donc, Je reste sur mon 30. Ah, j'aurais dû avoir 31. J'aurais dû avoir 31, C'est zut. toi qui l'as pas fait. Hein. J'aurais dû être sur mon 31. Ah, erreur tactique du début. Terrible l'erreur tactique. Erreur de joueur franco-français qui ne sera pas sur son 31 pour la partie. Terrible. Ah. Il a d'autres possibilités. voilà. J'aurais dit Franco pour le tour. Donc, nous passons aux enchères pour l'événement. Un événement secret. Et donc là, je vous rappelle que seul celui qui le chope le gagne. Et dépense les points. Et on sait c'est lequel des 4 événements qu'on enchérit ou on sait même pas c'est Alors lequel? non, vous avez un événement, un lieu. Ah ok, un d'accord, allié. c'est l'événement, ok. Voilà, là en l'occurrence, je mets en jeu l'événement, que vous ne savez pas ce que c'est. Mise de départ. Pas de mise de départ. 10. 10 pour Blanco. J'allais dire 1. 11. 11, 15. 15. Mais là, c'est pas dépensé les points. Là, c'est pas dépensé. Ok, donc j'ai bien suivi, c'est ça. 15 pour Alex. 16. 16. 18. 18 ici. 19. 19 là-bas. Allez, un événement à 19 points. 20. 20 ici. 20 pour Louis. 21. 21 pour Alex. Ça allait 31 comme ça. Ah, 31 pour Blanco. Non, j'ai dit ça va aller. Ouais, c'est vrai, il a dit ça va. Il n'a pas précisé que c'était lui. Allez, J'ai pas levé la main. Tiens, écoute, il faut être juste. allez, attention. Donc on a dit 21 pour Alex, c'est ça? C'est exact. 21 pour Alexandre. 22. 22 pour Louis. 23. 23 Et pour du coup, Alex. La valeur spécifiée par Nemian dans le chat. Du coup, c'est pour qui? Non, moi j'ai dit 23. 23 pour parce que Alex. c'est égal à ce qu'elle a dit. Ah, merci. 24. 24 pour Louis. 25. 25 pour Alex. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Disais plus. On veut voir des. Mais non. 25 Il y a les pour autres Alex. stats après. Les pouvoirs après. C'est Les pouvoirs, pas mon pourquoi on gars. mise là. C'est un truc cool, mais on sait pas comment. 25 pour Alex qui couvre. Ah, 26. Allez. Ah là 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 là, du 26 ici. 28. Du 26. Oh, ça monte à 30. 28. Je dis 30. 31. Ça monte à 31 pour Alex. Oh non, 31, c'est trop cher. Du 31 pour Alex. 31, c'est beaucoup trop cher. 31 pour Alex qui couvre. Louis, allez, un petit, un petit 1 point. Même lui, il a avoué que c'était Oui. trop. Oui. Ah, 32, allez. Allez, 32. 32, mais là, parce que ça suffit là. Ah, est-ce que suit. tu vas l'avoir, Alex? Ça suit, Est-ce est-ce que que ça tu vas l'avoir? 32. Je crois qu'on faisait toutes les stats avant tout ça, c'est de la triche. Ah. C'est terrible. Trop de pression. Allez, un petit 33. C'est un beau chiffre 33 quand même. C'est un beau chiffre, 33. 33. 33, il a dit. Salaud. 34. Oh, un petit 34. 34, je partage les bonus avec toi. On peut faire ça? Je sais pas ce que c'est, mais s'il y a un moyen quelconque, je trouverai. Ouais. Allez, 34 pour Louis, c'est ça? Parle, je m'engage. Je te fais confiance. Allez, 34 pour Louis, on peut l'applaudir. Là, c'était beau. Et donc, on enchaîne avec le combat. Le combat. Oh, qui là, j'ai même pas besoin de le préciser que c'est une stat qui est attendue au tournant. Non. Réaction, vitesse d'action, Je sais même pas, physique. je sais même pas à combien je suis là, parce qu'avec ces conneries, j'ai payé combien pour l'événement déjà? 34. 34. 34 plus Très 32. bien. Capacité d'optimiser les armes, de savoir toutes les manier. Cette tentation la plus indécente. La Il y a une liste de départ, pareil. La capacité aussi de percevoir les embuscades avant même que l'ennemi sache qu'ils vont la lancer. Hein. C'est le prévoir des coups bien en avance par rapport aux autres.
Et je mise, tout comme la force, à 10 points. Mais du coup, 10. 10 pour Alex. Ouais, évidemment. 11. 11. Ah, bah non. 20. Oh, c'est monté vite. là. 25. 25 pour Blanco. 30. Ah. 31 du coup. 32. 40. 50. Oh 40, 50. Ah ben voilà, là, c'est des Ça stats. va vite, vite. C'est beau, ça va vite. Je lui laisse. Ah, donc on a un 50 en combat. 50 en combat, la vitesse 52. d'action. 52 pour Louis. Bon, je tiens aussi mes comptes, hein, parce que c'est un peu la... La vitesse de réaction. Ah, 55. le guerrier part- Ouh, du 55 pour Alex. 6. 56. 56 pour Louis. Oui, pas 6, oui, 56. Sachant qu'il est déjà le meilleur Ouais. en force. 56 pour Louis. Ah, j'en vois un qui hésite là, j'en vois un qui hésite. Ah là 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 là. Un guerrier parfait alors ou pas? Parfait, on va peut-être- Allez. Ah. Non. 56, moi je dis. 56, il n'y a pas de 57? 57. Allez, un 57. On est d'accord qu'après les enchères, il y a quand même les points Oui, oui, il y a des visés attributs, pour il y a les les stuff, pouvoirs. équipements, tout Oui, ça. oui, pour le Oui, oui, oui. staff, pour le... Oui, pour tout. ouais. On va avoir une super stat combat, on n'aura pas d'armes. Non. Mais tu sais, tu Je peux me être bats, maître perfection, au point. 57. 8. 58 pour Louis. Ah là 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 là. C'est dur. Ah, tu vas le laisser comme ça à un point de la victoire? Allez, pour 2 pex. Je laisse. Allez. Parfait, je suis bon. Putain, ils sont ruinés, con. Meilleure force, meilleur combat. C'est bon, je vais m'endormir pour le reste. C'est tout pour moi, merci. Tiens, Louis. Hop. Et donc, je vais mettre en jeu maintenant l'objet. Un super objet que vous ne... ils n'ont aucune idée de ce que c'est. 20. 31. 51, je t'aime. 51. Ah non, je vais lui laisser à 51. 51. 51. Il va avoir une très, bouteille- très vite, là. Il va avoir une bouteille de pastis et il sera baisé. Excusez-moi, on fait les enchères pourquoi? C'est un C'était objet. l'objet. Pour un objet. Et vous êtes à combien? 51. De sa part. Et critiquer le combat. Ah ouais. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Mais en fait, plus tu mets 10 points et plus Oui, ça non, peut mais c'est- être, non, mais c'est clair. Voilà, tu vois. Le mec, il va arriver, il va avoir Excalibur. Mais ça se trouve, ça sera pas forcément une arme, hein. Ça sera C'est vrai. quelque chose de plus C'est un puissant. objet. Ça se trouve qu'il aura un service à thé. Exactement. Oui, voilà. Qui sert le meilleur thé de tout. Ouais, mais de tous les univers connus et inconnus du monde, c'est le service à thé. Du coup, est-ce que Excuse-moi. quelqu'un veut Et là, ils monter sont au-dessus morts de de plaisir, 51? tu vois. Non. Quelqu'un veut acheter à 51? Moi, je me couche. 52. 52, c'est dit. Allez. 2 points de plus. 2 points de plus et c'est pour toi. 55. 55, c'est dit. C'est moi, je lui laisse. Oh, le mec, il voulait juste faire enfler en chair. Oh 55. Tiens, ton objet. Et donc ensuite, on passe à quoi alors le chat? Excusez-moi, j'ai déjà demandé, j'ai déjà posé. C'est bien 30, j'ai bien payé 34 l'événement. 34 l'événement. Ouais. Ok, on est bon, c'est bon, je tiens bien les comptes. Alors le chat, maintenant on fait quoi? On fait l'endurance ou on fait la psyché? Clap. Oui. Ah, ici, j'ai un vote pour la psyché. Ouais. Et oui, tout le monde est d'accord. Psyché. Psyché qui est la stat la plus importante. Encore plus importante que tout le reste, puisque ça permet de prévoir les trucs à l'avance. Comme toutes les autres stats. Ah non, là c'est... Ouais, non, mais toutes Là, les tu stats sont plus importantes que vois le dans reste. l'avenir, là, t'as le troisième œil en fait. C'est même plus que ça. Là, tu vois en avance les trucs, ça permet de lancer les sortilèges bien plus puissants. De toute façon, je vous ai fait passer le descriptif. Vous avez vu que pour tous les pouvoirs, il fallait de la psyché. Là, pour le coup, c'est le truc, c'est l'esprit. C'est, par exemple, pour éviter de se faire broyer le cerveau juste par un contact mental ou par les atouts, ça permet
également de résister, de bloquer les Elle autres. vend bien les atouts quand même. Elle les vend bien. Oui. Ça permet vraiment de faire le café. Ah, si Si ça fait on- le café. Et donc la mise à prix est de 10. 30. Boum, la mise à prix. 30. Très Ah. bien, très bien. 40, 50. 40, 50, 60. 60. Ouais, blancomage. Blancomage. Blancomage, on l'avait prédit. Blancomage à 60. Blancomage à 60. Je me couche, Ouais. hein, Ouais. je me suis couché il y a bien Ah, longtemps. il y en a deux qui se sont couchés, il reste plus qu'Alex. Alex qui calcule. Ouais. Je le vois chercher, je le vois. Alors, Alex? On a des balls ou on en a pas à cette table? Allez, allez. 60 pour du 61, c'est pour toi. Ah là, c'est compliqué là. Il a sa tête de sérieux là, mais je suis sûr que même en cours, on l'a jamais vu comme ça. Aïe aïe aïe. Non, je vais lui laisser. Ah là 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 là. Je me suis Donc- fait baiser. Yes. Non, je déconne. De manière audio, ton point que t'as investi, tu l'as resté dedans là. De quoi? Ceux que t'avais investi de manière audio, tu l'as laissé dedans même si je te dépassais. Oui. Oui, c'est pour ça que tu t'es pas fait baiser du coup. Oui, mais bon. Et voilà la psyché à 60 pour Blanco. Bref, félicitations. Et donc maintenant, je mets en jeu un lieu. Je mets en jeu un lieu. Oh, c'est bon. Bah, Je suis déjà à poil. 1, 1, 2, 3. 4. 4 et un t-shirt. et un sandwich. 4 pour Blanco. 5. 6. Attends, faut que je sache pour avoir un compte rond éventuellement. Ça serait bien aussi. Ouais. D'avoir quoi? J'ai dit combien 5, c'est ça Ouais. Ouais. Non, pardon, je maintenant, crois que t'avais dit c'est- 50. Je Là, pensais- là, c'est à 6 pour Blanco. 8 pour moi. 8, 10. 10 pour Blanco. 13. 15. Ouh. Ouh, c'est féroce là. Ouh, je sens les deux là. Ah là, ça bouille. Là, c'est là. 17. 30. Je lui laisse. Ouh. 30 pour Blanco. Ouh, joli. Là, le double, bravo, bravo, bravo. 30 pour Blanco pour le lieu. Bon, ben j'ai tout consommé. Merci. Et voilà. Et du Ah coup, non, il nous m'en reste, finissons il m'en reste. sur l'endurance. L'endurance qui permet, ben, quand vous êtes vraiment, vraiment mal en point, mais pas mort, de revenir comme si tout allait bien. De pas fort, ça. C'est pas la force pour régénérer. Non, la force, c'est pour Non. pas mourir. Pour pas C'est mourir vrai. sur le coup. Ça permet aussi, si un combat traîne en longueur parce que les deux sont à combat égaux, à combat ex aequo, ça permet de faire la différence parfois. Ça permet de faire des travaux éreintants comme par exemple préparer des sorts de magie, comme par exemple faire de la conjuration, comme par exemple pour le faire assez longtemps, pour tenir le coup sans se fatiguer. Courir longtemps, combattre longtemps, tout faire longtemps. Tout faire longtemps. Tout faire longtemps. Finalement. Tout faire longtemps. Donc la mise à prix est à 10 pour régénérer des membres des parties. Ouais, c'est vraiment pas mal quand même ça. pour Bah, je bien- prends 10. Allez. Parce il y en a que, qui prend un 10. évidemment, 20. combat sans endurance, ça ne rimera à rien. 20, 22. 22, 30. Sans moi. 30 pour Alexandre. Juste une question. Si on n'a pas misé maintenant, on peut dire après le nombre de points qu'on veut. Mais plus Oui. tard. Ok. Oui, bien sûr. Du moment que tu dépasses pas le 30. Ok, oui. C'est pas sûr. Personne ne mise plus? 30, t'as dit? Non, pas de. Non. Pas intéressé par l'endurance. Ah si, mais à hauteur de 10, parce qu'après j'ai plus de points, je suis de la merde. Voilà, à un moment donné. Donc on laisse l'endurance à Alex. 30 points. Je pense que ça va lui laisser. Ouais. Qui court? Non, personne. Non, non. Allez, adjugé à 30 points. Oui, j'en ai gagné une. Et donc, qui n'a pas eu de cadeau? C'est Alex. Oui. Qui du coup sera libre de mettre sur le dernier cadeau le nombre de points qu'il veut. Ah, c'est l'allié. 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 Tu seras libre de me le dire. Ah merde, on peut pas lui prendre. Chier. Et non. Mais ça, faut lui suivre son truc. Du coup, je donne un nombre au pif là, c'est ça? Je donne un Tu nombre. pourras même me le donner en secret. Je te donnerai après du coup. Voilà. Donc là, nous avons
Nous avons les je vois. Nous avons les tops. Nous avons donc premier en force, Louis. Oui. Premier Tu en peux redire combat. les valeurs aussi pour que si jamais on veut remettre des points. Bien qui nous sûr. restent. Ah, c'est maintenant Premier qu'on remet des points C'est maintenant qu'on remet Non, des non, points non, On peut le faire, Non, vous après, pouvez mais le- c'est pour voilà. qu'on ait au moins une limite. Je n'ai pas noté ton maximum, c'est bon. Exactement. Premier en force, Louis avec 32 points. Premier en combat, Louis avec 58 points. Oui, messieurs, dames. Tu as été à fond là. Ah, là, c'est- Oui, ah bah écoute, voilà, j'ai force combat. Premier en psyché, Stickman. Bon, Et bon, premier en À endurance. combien, Stickman? Stickman à 60. 60. Et premier en endurance, Alex avec 30. Ah, c'était beau, hein. C'était beau. Maintenant, je vous laisse tous calculer parmi les auditeurs combien chacun a dépensé, parce que là, c'est beau, hein. Je rappelle qu'ils n'ont que 200 pecs, sachant que rien que la marelle coûte 50 points. Ah, mais là, on est parti. Moi j'ai pour fait la marge moi déjà. Hein. Je l'avais calculé avant. Hein. La marelle brisée, on est d'accord? C'est... Non, Elle y est pas. Elle y est pas, Il y ok. est pas, il y est pas. D'accord. Comme je l'avais dit, c'est vrai que tu étais Ouais, pas mais là. la marelle, c'est pour les. Non, moi je suis champion du monde de Marel à l'école. tu sais. Ok. Ah, mais oui, pardon. Eh. C'est vrai. Excuse-nous. Donc, à présent, je vais les laisser un petit peu calculer, parce que là, ça a l'air d'être très studieux dans le studio. Et nous allons passer. Éventuellement faire la pause pendant les calculs. En effet, oui. C'est vrai. Et c'est après qu'on te dit si on veut remettre un peu de points, c'est ça? Non, vous pouvez me le dire quand vous voulez, y compris quand je vais vous prendre un par un, en fait, pour D'accord. discuter de votre personnage, des items que vous voulez en secret. Vous pouvez aussi me demander, là, en public, les items que vous voulez que je les coste. Ça peut donner des idées aux autres, D'accord. mais ça peut aussi spoiler un petit peu ce que votre personnage C'est va marrant faire. qu'on découvre un peu aussi. Je trouve. Clairement, très clairement. Enfin, du coup, on va faire la petite pause avec deux musiques spécialement sélectionnées par notre MJ du moment, Eh oui. qui sont du coup Conquest of Space de Woodkid et Emerald Sword de Rhapsody of Fire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Stretched to the core of galaxies, we started city grades. By a black hole of vanity blossoms the age of greed. Beyond the lows of density, towers of glass and steel, temples and fragments of memories drifting away from me. I'm ready to start the conquest of spaces, expanding between you and me. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. After the gates of prophecies, a million light years away from me, straight for the eye of destiny, reaching the point of tears. Behind the dreams of mastery, love dies silently, torn to the flesh as the fire bleeds, echoes of history. I'm ready to start the conquest of spaces, expanding between you and me. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. Ready to start the conquest of spaces, reaching the starlight and silver fields. Come with the night, the science of fighting.
Aïe, 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 aïe. Et Allez, calcul. On se retrouve après cette courte pause avec très sympathiquement, musicalement, moi j'apprécie, Ah, très clairement, très clairement. pour du coup la suite de cette création de personnages terriblement mouvementés. Eh oui. Mais oui, d'ailleurs, au passage, on peut aussi sans doute recommander à tous nos auditeurs de lire les bouquins Oui, en sur effet. Ambre, qui sont quand même de super cycles. Très courts en plus pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'aiment pas beaucoup lire. Ça vaut le coup. C'est dynamique, hein, comme manière d'écrire, comme c'est type d'écriture. Personnellement, une de mes séries préférées. C'est un truc, c'est à faire. je C'est pense. typé nordique. Ouais, exactement. fumée, effectivement. Est-ce que tu peux enlever la trousse, s'il te plaît, parce que sinon je ne vois pas le. Merci. Oui, en effet, c'est. Là on est dans un... Ah, là, c'est- comme si une locomotive était passée. C'est Ouais, Ah ouais. Bah, tu non, vois, nous on est- n'avons pas fumé dans le studio. c'est faux. C'est faux. C'est un aquarium, mais c'est pas pareil. Alors, Donc, maintenant, la deuxième partie de cette émission, je vais prendre un par un chaque joueur afin de discuter de leur personnage, notamment s'ils veulent avoir des objets secrets, des petits. Voilà, mettre à jour tant de mystère. mettre à jour leurs points dans les caracs à l'abri du regard des autres et des oreilles des autres, puisque je vais demander. Ah, c'est pas pro ça, hein? Ouais, je vais demander à Gillian de sortir. Et du coup, moi, à la limite, je ferai la fin au cas où si en fonction de l'émission pour pouvoir j'ai les timings comme ça. Yep. Et Ok. Blanco ou Comme vous voulez. Blanco. Nouvellement Stickman. Ouais, allez. Ouais. Tu restes? Allez. Allez. Allez, Allez, je vous laisse sortir. je commence par. Barrez-vous! Plèbe! Vous ne comprenez pas mon intellect. Ah. Bon, tant pis, ils veulent pas. Hein. Tu l'as mute! Tu l'as cut! Ah, mais maintenant c'est bon. C'est génial. 4 et 3. Voilà. Bon, et moi, c'est bon, voilà. Voilà, merci. Donc voilà, nous étions mute. Donc, je rappelle aux auditeurs que tu as déjà dépensé 160 points sur les 200. Ouais, parce que je suis un gros malade. Voilà, est-ce que tu veux dire aux auditeurs ce que tu veux prendre comme... Bah, du coup, moi, j'aime bien m'handicaper un peu. Ouais. Non, c'est juste que sinon j'ai plus assez de points. Du coup, je me suis mis moins 10 en assurance. Non, en endurance, pardon. Donc je suis. Moins 10 en endurance, donc tu es de rang chaosien. Voilà. Voilà. Après, du coup, j'ai décidé de mettre. Je sais pas si c'est un maximum en soi, mais j'ai de 10 points en karma. En fait, c'est les Ah, points ok, qui te ouais. restent à la fin, ça finit dans le karma. Ok. Donc, du coup, j'ai pris compulsion et sorcellerie. Compulsion directement? Ouais. Ok, je te ferai la petite description. Tu vois à peu près qu'est-ce que c'est la compulsion ou tu n'as pas la moindre idée? En fait, en gros, c'est le développement de conjuration. Donc, en gros, ça te permet de faire des choses beaucoup plus évoluées, non? Alors là, en l'occurrence, c'est que contrairement à la conjuration où tu peux conjurer des objets et des créatures, là, tu Ouais. peux conjurer des sentiments et des pensées. Ah, nice. Mais tout en pouvant faire ce qu'il y a dans la conjuration. Bien sûr, tu as, voilà, c'est une évolution, donc tu gardes conjuration et tu rajoutes en fait le fait d'insuffler certains sentiments, certaines pensées, certains souvenirs aux gens. Ça me plaît bien, ouais. Voilà. Donc compulsion, conjuration, d'autres pouvoirs Sorcellerie. et sorcellerie, donc avec mot de pouvoir, donc qui permet en mot de pouvoir de faire des micro-sorts, donc des petites flamèches, des petits trucs, enfin Des trucs assez discrets mais qui ouais. font le taf. Et un petit peu utile, voilà. Et sorcellerie, Et des sorcellerie. trucs un peu plus bourrins, une manière de faire comprendre. Voilà. Faut pas trop s'approcher. Parfait. Après, ouais, j'ai pas voulu forcément prendre de trucs qui me permettent de déplacer dans l'ombre. Je sais que c'est un peu le principe, mais je vais voir s'il y a pas moyen de gruger un peu de. Voilà. Bah, après, voilà. Ça peut être handicapant, mais ça se joue. Tous les pouvoirs peuvent se débloquer aussi après en jeu, d'une manière ou d'une autre. À voir comment c'est fait. Ah, mais du coup, c'est la merde en fait. Parce que je peux pas accéder à mon lieu. C'est problématique en effet. On va dire qu'on m'y a déplacé une fois Oui. pour ajouter du RP. On m'a déplacé Oui, une il y a fois, quelqu'un etc. qui t'y a amené. Ça, t'inquiète pas, je me charge C'est mon du idéal. BG. C'est mon idéal. Voilà. Je veux y retourner. Et donc, dans l'idée, toi, Blanco, donc vous avez toujours vécu sur Terre. Ouais. Toi, tu es
très connu. Tu es un éminent spécialiste de plein de trucs, notamment en fait de la dégénérescence des matériaux, etc. Enfin, tu as des doctorats dans plein de trucs différents. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais de tes pouvoirs en fait sur Terre, sachant que de ce que tu sais en fait, tu peux pas vraiment retourner en Ambre tout seul et que les gens qui habituellement te déplacent ne- Moi, en fait, justement, en fait, j'ai essayé de mettre mon esprit et ma réflexion à bon escient. J'ai essayé de faire en sorte d'améliorer la condition humaine pour faire en sorte que il n'y ait plus ce genre de soucis qu'il y a actuellement, comme il pourrait y avoir maintenant, et faire en sorte de faire évoluer les choses. Voilà. D'accord. Tu as cherché la richesse ou vraiment juste d'être un bienfaiteur pour l'humanité? Plus un bienfaiteur pour l'humanité, la richesse en soi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, puisqu'en soi, je peux d'une certaine manière me la faire avoir. Et puis même, je suis pas quelqu'un qui veut vivre dans une villa ou quoi que ce soit. Au contraire, si je peux voyager et faire en sorte de découvrir des choses, ça m'intéresse plus. Ok, super. Donc oui, est-ce que tu veux décrire aux auditeurs ce que tu sais de ton lieu Oui, donc il fut un temps quand j'étais entre guillemets plus petit, parce qu'on n'avait pas forcément à cet état de suite, on m'a amené à un lieu qui regorge d'énergie, des différents éléments qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Et quand je m'y suis retrouvé, je me suis senti à 100% moi-même. J'ai senti comme si c'était revigorant d'une certaine manière, un lieu de repos et de réflexion. La personne qui t'y a accompagné t'a dit un jour, ce sera à toi cet endroit. Ouais. Il appelle le phare de l'ombre, je crois. C'est un phare en fait qui illumine justement le ciel au milieu de cette ombre composée des 4 éléments et qui, on te dit que c'est censé guider quelque chose, mais on t'a pas vraiment, t'as pas tout compris en fait. J'ai juste eu cette sensation que c'était chez toi. Voilà, Voilà. t'es bien. C'est ça. C'est bien. Mais voilà, tu sens que il manque 4 trucs. Ouais, et pour y retourner, ça sera compliqué aussi. Voilà. Ouais. Mais on t'a dit, un jour, ce sera à toi. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des objets que tu veux acheter Ça nécessite des points. Oui, ça nécessite des points. Je ne suis pas matériel. Tu n'es pas matériel? Non, je ne suis pas matériel. D'accord. Allez, est-ce que... Pour le moment, oui, voilà, d'accord. D'accord, sachant que justement, en fait, les objets peuvent se créer avec la compulsion et donc leur ajouter des attributs, en fait, un petit peu magiques, on va dire. Ouais, non, pour le moment, je suis pas matériel. Ok, doki. Parfait. Eh bien, écoute, je te remercie. Et tu appelles quelqu'un d'autre, tu m'envoies, je sais pas moi, Louis, on va dire. Je vais faire Shifumi. Ok, Shifumi. Donc, nous avons donc un Blanco qui arrive à la somme de 150. Je perds ma feuille. Tout se passe bien? Oui, très bien, très bien. Je cherche les dépenses de PEC de tout le monde. On a Louis qui arrive pour sa session c'est secrète. parfait. Heureux. Bien, nous sommes à première vue rien que tous les deux, c'est parfait. Oui. Donc, je rappelle aux auditeurs que tu as dépensé 146 points d'XP pour les stats et l'événement. 146. Je sais plus, parce que moi, après, j'ai mes marges de ce que je voulais prendre plus tard et tout, donc... D'accord, je te le dis, tu as D'accord. pris 146. 146. De toute façon, ça va être assez simple. Donc, 58 de combat, plus 32, plus 36. Et tu m'as dit combien, 146 146. Tu as pris 22 en endurance aussi. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc, est-ce que tu sais Est-ce que tu as des trucs à mettre pour les Oui, stats oui, tout à fait. Est-ce que tu veux changer des trucs Alors attends, j'ai 146, voilà. Ok, donc il me reste 69 points d'XP. J'aimerais bien faire le journal de mon perso. Le journal, ok, donc ça rajoute... ça rajoute 10 points. Oui, et j'ai la chance de pouvoir proposer aussi la nourriture Ouais. au dieu MJ. D'accord. Gardez votre MJ repu, c'est un conseil de joueur. Donc je l'accorde à 5 points puisque... faut pas non. Oui, non. C'est déjà très généreux. Ok. Donc, et pardon, c'est en comptant, il me semble, donc 69 plus 15, 84 d'XP. Est-ce qu'on est d'accord sur le chiffre? Oui, sans doute. Au pire, je recalculerai à la D'accord. maison et puis je t'enlèverai du karma. Génial, bonne ambiance. Écoute, j'aimerais déjà
pimper un peu mes stats. Je t'en prie. Parce que je n'aime Donc, pas trop le 32 en force, ça me plaît pas du tout. Le 32 en force te plaît Ouais, on va le enlarge ma force pas Mhm. jusqu'à 40. 40. Ok. Le combat, on va le monter à 60 s'il te plaît. Le combat à 60. Oui. Ok, parfait. Toc. La psyché à 15. La psyché. Parce que je ne veux pas jouer un gros débile. Oui, non, mais 15, c'est parfait. Endurance, tu es à 22. Je vais passer à 25 s'il te plaît. Tu la passes à 25, c'est parfait. Ce qui me fait pour ma part un total de 56 points d'XP, il me semble. Mhm. Hop, à dépenser. C'est bien 56. Attends. Si je dis pas de conneries. Ça fait 40, 100, 125, il reste 75 pex. Attends. 15 plus Tu as 15 en psyché. 25 plus 60 plus 40. Ça fait 140 de stats. Oui, mais tu as le journal et la nourriture. 215 moins 140. Ouais, 75. Je dis de la merde en fait. Voilà. Excusez-moi. Je ne sais toujours pas calculer dans cette émission. Et ailleurs non plus. J'aimerais beaucoup les mots de pouvoir. Les mots de pouvoir, très bien. Une petite protection, ce n'est pas dégueulasse. Mhm. Très bien. Donc ça coûte 10 points, il me semble. Oui. Hein. Et on en a 5 donnés, je crois. À la création. Quand on prend mot de pouvoir, on sent qu'on a 5 mots de pouvoir. Oui, Ouais. on définira ça peut-être Oui. pendant l'intercénar, mais déjà c'est pour que les auditeurs sachent à quoi il faut s'attendre de chacun. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Ok, donc il te reste 65. Compte tenu des petits papiers que j'ai reçus, je ferai une croix sur les deux grosses puissances pour l'instant. Les deux grosses. Ouais. D'accord. Tu partirais sur quoi plutôt? Du coup, on va devoir se blinder ailleurs, hein, parce que quand tu pars à l'aventure sans Marel et sans Logrus, Eh oui. va falloir penser au reste. J'aimerais beaucoup une épée. Une épée. Oui. J'adore les épées. Oui. Et que ferait-elle cette épée? Alors déjà, j'aimerais que ses pouvoirs marchent en dehors de l'ombre où elle a été créée. Mhm. J'aimerais qu'elle ait la caractéristique d'être la plus tranchante, en tout cas une des plus tranchantes, la plus tranchante possible. Ok. Ce qui m'amène à combien pour l'instant, dis-moi? Ce qui t'amène à 8 points. D'accord. Est-ce que je peux fournir le design de l'arme? Oui, le design est totalement libre. D'accord, parfait, je te le ferai passer. J'aimerais également que l'épée inspire aux autres la noblesse et la grandeur. D'accord. Je te laisserai jauger de la proportion de l'effet. D'accord. Si c'est en fonction de je sais pas de quoi. Je propose cette option à 2 points. Je prends. Et enfin, parce que évidemment, j'aimerais qu'elle parle. J'aimerais une épée vivante. Une épée vivante et qui parle. Oui, Eh oui. parce que je ne pars plus à l'aventure sans. Eh oui. Maintenant, c'est décidé. Et je te laisse dire aux auditeurs son nom. Ah bah, Excalibur, évidemment. Évidemment. Je veux Excalibur. Voilà. Excalibur, l'épée tirée du mana. C'est ça. Et donc pour celle-ci, je te la fais dès que j'ai retrouvé. Vas-y. Voilà, ceci. Alors, voyons voir. Je te le fais à... Ah zut. Trop de livres. Peut-être que le temps que tu cherches, j'ai une petite question à poser à la MJ Oui. que tu es. Je me suis engagé à partager l'événement que je décrocherai avec Alex. Oui. Bien évidemment, je n'ai pas précisé en quelle proportion je le partageais, mais quand même, je le partage. Oui. C'est pour savoir qu'est-ce que je peux lui dire, quel lien commun dans notre background on peut tisser ensemble. Alors déjà, tu peux commencer par dire aux auditeurs en fait ce que tu as reçu comme. Oh, c'est vrai. Parce que- Je vais commencer par là, je vais vous le lire même. Oui, je pense. L'événement, c'est souvenirs impersonnels. Le personnage possède des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Des géants sont penchés au-dessus de lui dans une lumière aveuglante.
Il ne peut pas bouger et se sent entièrement tétanisé. Il peut seulement les écouter parler. Ces géants, au nombre de 2, lui racontent une histoire. La plus belle histoire de toutes d'ailleurs, je trouve. Celle d'Ambre et des Ombres, d'une guerre se profilant et lui disant qu'il est l'être élu, le plus important au monde et qu'il doit rester loin d'Ambre et du chaos le temps que son jour de gloire vienne. Ouais. Et oui, mesdames et messieurs, cet événement, mon Dieu, je ne le savais pas, je l'aime. Voilà. Donc pour qu'elle parle, c'est 4 points. C'est 4 points, parfait. Ben, je prends. J'ai un truc à payer à 1 point. Oui. Dans quel... Qu'est-ce que tu voudrais que ça fasse? Que ça... En fait, voilà, par exemple, là, tu as déjà augmenté les dégâts pour 4 points, donc, mais par exemple, en fait, il y a des augmentations de dégâts à 1 point, mais qui sont pas terribles, en fait. Oui, non, mais je pense que j'ai déjà bien investi dans le dégât. Voilà, donc, non, mais c'était pour donner un exemple, donc tu peux me donner juste la qualité, en fait, que tu veux augmenter. Est-ce qu'elle risque de se casser? Oui, en effet. C'est pas bien. C'est pas bien. Comment je ferais pour la retrouver si elle se casse? Je peux pas, hein. Et non, hélas. D'accord. Comment on fait pour la blinder? Pour la blinder? Ouais. Entre 1 et 4 points. Ah. À 1 point, elle est un peu plus résistante, à 4 points, elle est indestructible. Indestructible. Sauf face aux autres objets qui ont le meilleur tranchant au monde. On est plusieurs à avoir le meilleur tranchant au monde. Tragédie. Terrible. Je vais la Non, prendre. mais par exemple, un marteau ne peut pas avoir le meilleur tranchant au monde, par contre, il peut avoir le meilleur, Oui, certes. le meilleur splash. Écoute, je vais repayer 4 pour la rendre indestructible. Ok. Ce qui me fait arriver à 18, je crois, pour l'épée. 18, oui, en effet. 47 de pex. Je m'arrête à 18 pour l'épée. J'aimerais une cuirasse. Une cuirasse, oui. Genre une bonne cuirasse. Ouais. Si je lui demande également d'inspirer la grandeur et la noblesse autour de moi. Toujours 2. Toujours 2, parfait. Ça n'avait pas parlé parce que j'ai pas non plus envie de me trimballer une ménagerie. J'aimerais que ce soit une cuirasse qui... Tu peux la rendre indestructible aussi. Oui, c'est utile sur une cuirasse. Je paye. Donc 6, il me semble. Oui. On va pas faire un petit effet à 4 points, ça ira à 10. J'aimerais une cuirasse qui soulage l'effort, qui aide à se sentir plus vigoureux, plus endurant, plus... Ouais, voilà, qui facilite l'effort. Okay. Entre 1 et 4. Bah 4, pareil. Je 10, c'est un chiffre rond, c'est bien. Qui aide à être plus fort ou à être fort plus longtemps? Qui facilite l'effort. Qui facilite l'effort. Ok. Pas les forces, l'effort. Oui. En gros. Okay. Pour les tâches longues, que ce soit se concentrer longtemps, ou se battre longtemps, ou soulever, ou même se donner à fond pour soulever peut-être un jour une charge très lourde. Ok. Bref, ce genre de voilà. Ok. Parfait. Peut-être de petites voilà. Super. Donc là, ça te fait monter à 10. 10, il me semble. Il me reste 37 points. Il me reste 37 points. J'aurais jamais cru qu'il me reste autant. Oh là là. 37. 37 Je crois. À moins que j'ai pas fait les... Il restait 75. 75, il fallait enlever le... Moins 10 en stats. Hein, moins 10 Non, pas moins 10, moins 25, j'ai mis en stats. Non, moins non. 25, moins... Alors, et je suis à 28 100... pour mes objets. Il reste 20... Et l'événement? L'événement, j'ai déjà payé. Alors attends, 125... 125 plus 30... 30... 125, pourquoi 125? Pour les stats, 40 en force, 60 en combat. J'ai 15 en psyché. Le 15 en psyché, je te le compte pas, tout comme je compte pas le journal et la nourriture. Ça s'équilibre. Ah d'accord, très bien, c'est pour ça d'ailleurs. Voilà. Parce que du coup, genre, je me disais, je comptais 15 plus 25, et comme il n'y a que des zéros après, je me disais pourquoi ça finit par un 5. D'accord, c'est pour ça. Non, c'est juste. D'accord, donc c'est gratuit. La psyché, voilà, la psyché, je te la fais gratuite en échange de la nourriture et du journal. Ouais, donc 125, en effet, on tombe sur le même. Voilà, 125 plus 34 pour l'événement. Tout à fait. 10 les mots de pouvoir. Ouais. 28 le stuff. Oui, en effet. Ah, il me reste 3 pex. Parfait. Voilà. Je sais toujours pas calculé. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 pex On peut être chanceux. Non. Ça fait pas de mal. C'est vrai. Allez, je serai chanceux. Ah, allez, tu seras chanceux. Pour une fois dans ma vie. Ok. Donc la cuirasse et 3 de karma. Non, j'aimerais que les pouvoirs de la cuirasse marchent sur ailleurs.
Ah, histoire. il faut payer Et 4. je prends moins 1 de karma négatif. Moins 1 en karma négatif. J'ai failli partir Eh sans. ouais. J'ai failli partir sans. Et ouais. Okidoki. Allez, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Du coup, par contre, j'aimerais la réponse pour l'événement. Qu'est-ce que je peux décrire à Alex? Quel lien de background on peut envisager tous les deux? Est-ce qu'on se connaît? Ou est-ce que ça sera sur le tas? Alors là, c'est en fonction, oui d'ailleurs, c'est vrai qu'on doit faire ton BG. Donc comme je le disais, vous avez toujours vécu sur Terre. Ok. Toi, voilà, tu as toujours vécu sur Terre. Tu as une... en fait, comment est-ce que tu vis? Bah, toujours, c'est depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Ouais. J'ai toujours vécu. T'as toujours vécu. Ouais, toujours combien? J'ai vu l'Égypte antique, j'ai vu le Toi qui Moyen vois. Âge. Ok. Tu sais que tu n'es pas humain. D'accord. Donc j'ai clairement cette conscience-là. Voilà. Et j'ai ce souvenir dès ma naissance. Oui, tu as ce souvenir des peines. Je vais sûrement vivre un petit peu dans l'ombre, essayer en fait d'incarner une espèce de pouvoir dans l'ombre. Mhm. Peut-être pouvoir Batman. Sans doute pouvoir la plupart du temps politique, Mhm. de guide spirituel peut-être. Mhm. De ces humains avec qui je ne me sens pas forcément en accord, surtout depuis que je suis né, que je les ai vus mourir et pas moi. Mhm. Je ne reste pas souvent dans le même pays, pareil, parce que je rencontre des gens, ces gens ne me voient sans doute pas vieillir. Mhm. Donc je suis obligé de changer régulièrement, D'accord. de refaire de nouvelles attaches, de refaire un nouveau statut. Du coup, j'ai sans doute vécu beaucoup de métiers différents, Ok. beaucoup de places différentes. Je pense que pas que mon personnage se soit senti supérieur aux autres, je pense qu'il s'est senti en dehors des autres. Et donc, que fais-tu en fait sur Terre? Est-ce que tu vis reclus ou est-ce que tu en fais quelque chose Est-ce que tu essayes de vivre en marge de la société, mais quand même, enfin, quand tu vois une pauvre vieille se faire agresser, tu vas la sauver ou est-ce que tu... Je pensais même à un peu plus impliqué que ça. Typiquement, je pensais à la guerre mondiale, peut-être qu'à un moment donné, mon perso serait sorti. D'accord, ok. Ce genre de choses, en fait. Ok, d'accord. Peut-être que pour les grands conflits majeurs qu'il y a eu au cours de l'histoire, pareil, s'il a vu l'Antiquité, sur les grands conflits, peut-être qu'il y était. Je comprends. Mais dans la vie quotidienne, par Dans exemple, la un vie braquage quotidienne, qui se passe devant tes yeux... Au début, ouais. Mais après, en voyant que ça fait des centaines, peut-être des milliers d'années que les choses se répètent inlassablement, non. Ok, d'accord. Un certain recul pris par rapport aux événements terrestres. D'accord. Je vais imposer un truc alors. Depuis quelques années, tu as rencontré une personne, une femme, qui semblait très particulière à tes yeux. D'accord. Elle semblait très différente en fait des humains et tu sentais qu'elle était différente. Elle n'était pas comme toi. D'accord. Tu sentais pas le chaos en elle, tu vois. Tu sentais vraiment en fait un équilibre très particulier comme chez n'importe quel humain, sauf qu'elle avait une once de réalité. C'est quoi cette couleur de cheveux? Elle est brune. Ok. Voilà. Non, D'accord. elle avait vraiment une once de réalité en fait, Une mais petite juste toute petite étincelle de réalité Voilà. en plus, d'accord. Et du coup, toi qui étais coincé ici, en fait, tu as trouvé en elle en fait une sorte de forme de... Alors, elle m'a sans doute beaucoup intéressé, intellectuellement parlant. Voilà. Et même en fait, une sorte, si tu veux, d'échappatoire en fait et d'espoir. Justement, D'accord. de petite étincelle où justement une évolution qui se profile et peut-être en fait le moyen d'avoir des gens qui pourraient en fait t'accompagner en fait dans ta vie. Alors très clairement, j'en ai pris grand soin et du coup, je suis resté avec elle. Et elle, par contre, je la protège D'accord. Ok. top niveau. D'accord. Il lui arrive rien. Ok, super. Et donc voilà. Où Est-ce que qu'on j'ai en est déjà cuirassé épée, mes objets? Tu as déjà cuirassé épée. Mes mots de pouvoir, est-ce que j'ai conscience Tu as Je les ai peu à conscience, peu hein. découverts, quelqu'un me les a appris, comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'est par l'expérience qu'en gros, il s'est passé parfois des choses et à force de tests, j'en suis arrivé là? En fait, des fois, c'est un petit peu bizarre. Tu as rencontré des gens, par exemple des hippies, des trucs comme ça, et tu as eu envie de discuter avec eux un petit peu, Mhm. et tu sentais qu'ils essaient de t'expliquer un truc. Tu comprenais pas forcément tout directement. Toi qui D'accord. avais conscience en plus de Ambre, des ombres, etc., tu as pu extrapoler ce qu'ils disaient, Mhm. et du coup développer toi-même tes mots de pouvoir.
D'ailleurs, je rappelle que, oui, ça les auditeurs ne le savent pas, mais mot de pouvoir, en réalité, ça peut être un geste aussi. C'est pas forcément un mot prononcé, ça peut être un claquement de doigts pour déclencher un effet. Eh bien, pour finir, je dirais que mon personnage est quand même très perturbé, très marqué par ce rêve-là, et qu'il aura sans doute passé très très longtemps à faire des recherches sur ce qui s'est passé, chercher dans la littérature, qu'est-ce que ça pouvait être, etc. Sans doute sans rien trouver, mais bref, c'est une question quand même c'est une de ces dynamiques. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, tu peux m'envoyer quelqu'un d'autre. Donc, Gillian. Bonjour Gillian. Donc je rappelle que Gillian, si mes calculs sont exacts... Donc, on va essayer juste le micro pour voir s'il est... Logiquement, c'est bon. C'est bon, ok. Donc je rappelle que Gillian est actuellement à 170 points de dépensés dans les stats et l'objet. C'est bien ça, hein? Ah, j'ai compté 180, moi. J'ai 50 et 50 en psyché et combat, 100. Ouais. 15 en force et 10 en endurance. Ah, c'est le 10 en endu que j'avais pas... 55 sur l'objet. Ah, non, mais voilà, c'est le 10 en endurance que j'avais pas. Donc ça fait 180, en effet. Ok, donc il reste 20 points. Ah, c'était potentiellement sur l'armure. D'accord. À voir. Parce que vu ce que tu m'as envoyé comme papier, à comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Alors l'armure pourra pas forcément... donc qu'est-ce que tu voulais comme armure qu'on le dise aux auditeurs? Une sorte de catalyseur qui me permette, via la psyché, d'accentuer mes pouvoirs et de les concentrer en un point plus précis. Plus facilement du coup. D'accord, un truc pour faciliter justement... Alors ça accélère le temps de cast des pouvoirs ou ça le rend plus puissant? Ouais, plus puissant. D'accord. Donc ça, je peux te le faire à 9 points. D'accord, parfait. 9 points ou 13 points, en fonction. Deux versions. Sachant que tu ne sais pas à quoi correspondent ces 4 points supplémentaires. Non, mais du coup, je prends celle à 13 points. Celle à 13 points, d'accord. Et je mettrai 5 en endurance en plus et 2... Tu peux aussi garder du karma positif pour avoir de la chance. Oui, pas pour moi, ouais. J'ai laissé pour le karma. Voilà. Donc, alors attends, je note ça, et ok. D'accord, et donc on a dit que tu changeais quoi comme stat? Ah non, mais du coup, je garde... Ouais, 7 points en karma. 7 points en karma, ok. Ok. Et donc pas de pouvoir? Bah, je peux pas. Malheureusement. Hélas. C'est cher, hein? Un peu, je trouve. Ah, mais oui. En même temps, c'est les enchères, hein? Ah, bah oui, ça pardonne pas. D'accord. Donc, par rapport à ton personnage, je rappelle donc que vous êtes né sur Terre. En tout cas, vous y avez toujours vécu, vous ne savez pas exactement. Vous avez conscience d'être un petit peu au-dessus de la moyenne, pour pas dire carrément dessus. Quel âge as-tu? Je me verrai entre 25 et 30 ans. D'accord, une petite trentaine. Ok. Est-ce que, par rapport justement à tes capacités, puisque je rappelle que quand même si tu es pas number one sur la table, tu es quand même vachement badass en combat, en psyché. Enfin, tu es vif d'esprit, intelligent, plutôt vif aussi vif et agile. Qu'est-ce que tu en auras fait sur Terre? Comment ça, au niveau physiquement ou mentalement parlant? Les deux. Qu'est-ce que tu auras fait de tes capacités? Comment est-ce que tu vis? Ah, je pense, par exemple, plus je suis une sorte d'archiviste qui aime beaucoup le savoir et travailler ça. Et j'upgrade ou j'entretiens mes capacités mentales aussi bien, pourquoi pas, procurant des cours et moi personnellement lors de petits tests et entraînements quotidiens personnels. D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu œuvres justement pour
parce que tes élèves, tu les apprécies et du coup, tu veux les amener plus haut, ou est-ce que c'est pour que la Terre aille mieux? Est-ce que c'est... Je pense qu'entre guillemets, dans le bien commun de tous, je récompense via l'investissement de chacun. Mhm. Et si je vois qu'ils sont investis, qu'ils veulent aller plus loin, je les aiderai avec grand plaisir. Et cependant, après, je pense aussi un peu à moi. Mhm. Et je me dis que il faut que j'ai ce but de pouvoir les aider, mais moi aussi d'avancer et d'aller plus loin. D'accord, ok. Super. Donc oui, tu as justement en fait un groupe comme ça d'élèves dont certains sont vraiment très très prometteurs. Tu penses que quand je dis des élèves, c'est pas forcément plus jeunes que toi, hein, c'est même des vieux. Tu en as vu passer aussi qui sont devenus prix Nobel. D'ailleurs, toi, tu sais que tu pourrais t'y présenter. Est-ce que tu te présentes pour les prix Nobel, les trucs, les machins? Le prix Nobel sachant que c'est des prix Nobel de classe embrayenne ou plus Non, humaine, tout là ça. vous êtes parmi les humains, hein, D'accord. donc forcément... Pas forcément, peut-être pas me faire repérer, mais plus aider, être la face cachée d'une image. En fait. Oui, d'accord. Donc oui, en fait, il y a plusieurs de tes élèves qui ont déjà atteint le prix Nobel, d'autres qui font des théories, etc., qui sont publiées. D'accord. Ne serait-ce que ça me satisfait, je suis fier d'eux sur le principe. De me D'accord. dire que j'ai par exemple pu les aider ou les ouvrir à faire ça. D'accord. Ok, d'accord. Du coup, il est possible, enfin on verra ça plus tard pour les interactions entre joueurs, mais il est possible que tu aies entendu parler de d'autres personnes. D'accord. Et ça, ça on verra plus tard. Est-ce que tu es attaché à la Terre? Est-ce que tu aimes l'ombre dans laquelle tu as grandi pendant 30 ans? Ou est-ce que il te tarde qu'une chose, c'est de te barrer en fait? Ou est-ce que tu veux t'en aller pour découvrir mais revenir parce que c'est ton chez-toi? Je dirais quand même que je suis attaché à la Terre parce que c'est justement là où j'ai fait mes classes, j'ai fait mes premiers pas. Mais au bout d'un moment, je vais me retrouver limité, et ne serait-ce que pour un besoin personnel d'apprendre. C'est bien aussi de voir autre chose et de découvrir. Ah oui, ça oui, mais est-ce que tu veux t'en aller définitivement ou est-ce que tu veux le faire comme ta maison c'est la Terre et du coup tu pars en voyage mais tu reviens forcément à cette source qui t'a vu naître? Dans un monde parfait, pourquoi pas revenir? On ne pourra pas prodiguer ses apprentissages et ses savoirs. Mais si le voyage me prend plus de temps, je laisserai des notes en conséquence pour les personnes. Ok, d'accord. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à dire? Toi, tu as eu quoi déjà? Tu as eu l'objet. Le couteau triangulaire. Voilà. Et alors, je te laisse lire aux auditeurs ce que tu as eu. Couteau triangulaire, une belle dague ou couteau de 30 cm de long, triangulaire. Elle semble vivante et pleine de magie et de mystère. Voilà. Donc, en effet, tu sens que cette dague n'est pas une simple dague, en fait, comme tu as pu en croiser. Même ton armure a l'air très différente, en fait, et rayonne moins. D'accord. Voilà, ça a l'air vraiment très particulier, très différent. Un pouvoir que tu ne connais pas. D'accord. Est-ce que j'ai pu, au fil des temps, commencer à l'appréhender? Tu as essayé de l'étudier. Tu as vraiment du mal parce que ça sort complètement de ta perception. C'est justement un mystère que tu n'arrives pas à percer. D'accord. Et tu as le sentiment de très peu avancer là-dessus. Et ça te frustre beaucoup. Parfait. Voilà. Voilà, mais tu sens justement cette énergie, ce truc qu'elle a en elle. Presque comme si elle était un peu comme ta sœur, peut-être. Donc une part de moi-même. Peut-être une part de toi-même. Ou un lien plus spirituel. Peut-être. En fait, tu vois que les gens autour de toi ont une énergie différente de la tienne, qui sont moins énergiques que toi. Et toi et elle, vous avez une énergie qui se ressemble déjà plus. Alors non, le trident, il n'avait pas le budget, il m'a déjà demandé. Voilà, mais le trident, oui, il avait déjà demandé, sache-le. Ah oui, le trident du dieu de l'eau ou de Poséidon, c'était... Voilà. C'était un truc aussi. Eh oui. Mais là, pour le coup, le budget, c'était pas le même. Quand j'ai vu les enchères, j'ai fait tout le trident, quoi. Ah, c'était pas le même budget. Et encore, tu connais pas l'épée. Non, celle-là, c'était un petit mystère personnel, quoi. Voilà. Du coup, je pense qu'on en a fini, là. Donc, ça fait 4 points de karma positif. Plutôt chanceux, le monsieur. 7 7 points. Pardon. Et 4 points pour la cuirasse. Non, on a dit 13 points pour la cuirasse. Je sais pas pourquoi je...
Ok, super. Est-ce que tu as d'autres questions à me poser ou est-ce qu'on fait venir Alex? Non, ça, c'est pour le coup, ça va. D'accord, très bien. Super. Merci. Merci. Et donc, nous allons passer à notre dernier joueur. Notre dernier joueur. Ah. Je profite pour dire bonjour à Grog, qui est un joueur à ma table et également moi MJ. Ah, d'accord. Bonjour à toi. Mais enchanté, bonjour. C'est pour ça qu'il parlait de sûrement des demandes qu'il a dû faire. Ouais. ouais. Et comme je disais, non, le trident, c'était pas pour cette fois. Il a posé la question, mais il avait pas le budget. Ah, terrible. Oui. Donc, normalement, si mes calculs sont exacts, Alex, tu es à 127 points de dépensés, de ce que j'en sais. Il m'en reste 73. Oui, 73, c'est bien ça. C'est ça. Hop. Alors attends, j'ai un petit souci en du psy, objet, combat. Ouais, c'est ça. Ok, Doki. J'ai trop de trucs. Ok. J'avais aussi à dépenser dans mon fameux allié. Oui, en effet. Et je vais dépenser... 13 points dans... 13 points dans l'allié. Très bien. Sachant que Alex n'a absolument aucune idée de quoi qu'il s'agit, quand est-ce qu'il... Il sait pas. C'est ça. Voilà, il sait pas ce que fait son allié. J'ai un pote, mais voilà. Qui sait? C'est pour les auditeurs, en fait, dans la mécanique de gameplay, ça va lui servir si, par exemple, à un moment donné, possiblement, le MJ peut lui sauver les fesses, cet allié peut intervenir. D'accord. En fonction des points que tu vas mettre dedans, c'est soit, en fait, quand tu vas le croiser, il va te mettre une petite tape dans le dos, il va t'apprécier, il va te présenter à des gens. D'accord. Si tu mets beaucoup de points... Il fera plus que ça. Voilà, il pourrait se sacrifier pour toi, pour te sauver, ou ce genre de truc. Voire carrément te filer des tuyaux pour des pouvoirs ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà, en fonction du nombre de points que tu mets dedans. D'accord. Donc pour le moment, on est à 13 pour l'allié. C'est ça. Ensuite, est-ce que tu veux augmenter tes stats? Je vois que tu es à psyché 30. Ouais. En psyché 30, tu gardes? J'aimerais peut-être augmenter un petit peu la... On augmente un peu la psyché? Ouais. Vas-y, combien est-ce que tu veux mettre? Je vais le passer à 40. Tu vas le passer à 40. Très bien. Attends, je t'avais une question avant de demander ça. Est-ce qu'on peut remonter aussi notre plus fort Oui. Ah, alors, je peux revenir sur ma décision ou pas? Oui. Alors, je vais mettre plutôt 35 en psyché et 35 en endurance. 35 en psyché et 35 en endurance. Très bien. On garde la force comme ça et... Ouais, je suis une chips. Ok. Non, une force à 10, ce n'est pas une chips. Je suis une chips solide. Voilà, c'est une bonne chips. Hein, voilà. Parce que si je me souviens bien, à 10 en force, on peut commencer à soulever une petite voiture à deux, non? Ouais. J'ai une petite chips quand même. Hein. Une chips qui va à la salle. Voilà. Et en combat, donc, on est à 57. Exact. Ah ouais. Un bon bretteur quand même. Hein. On va pas se mentir, c'est du beau bretteur. Côté pouvoir. Oui. Est-ce que tu t'es décidé? Alors moi j'avais la marelle qui me tentait beaucoup quand même. La marelle te tente beaucoup, hein? Oui. Elle est intéressante. Elle est très intéressante. Ok. Donc la marelle, je rappelle aux auditeurs que c'est le pouvoir de voyager en ombre. C'est ça. Et d'influencer en fait les ombres avec celle-ci. D'accord. Donc comment ça fonctionne? Tu peux faire plusieurs choses avec la marelle. Donc tu peux te déplacer, comme je l'ai déjà décrit, en faisant soit une descente aux enfers, donc en allant tout droit vers là où tu veux aller. C'est dangereux. Ouais, très dangereux. Ça veut dire que tu voyages, tu te prends toutes les réalités en fait de front. D'accord. Et les plus dangereuses possibles. En mode bus. Voilà, en mode rhinocéros. Ok. Ou alors la voie royale,
entre autres, qui permet en fait où tu changes petit à petit les Tu fais des détails, détours. voilà, tu fais des détours du coup et c'est tranquille. Ok. Mais c'est plus long du coup. C'est plus long. Ok. Voilà. Tu peux également, justement, en fait, influencer les probabilités. Il est probable qu'il y ait justement un sac d'or sous ce plancher. Là, il y a une latte qui bouge. Ouais. Par chance, il y a une latte qui bouge avec un sac d'or. Génial. C'est quand même de la chance. Hein. Ouais. Donc le karma et la marelle sont très différents puisque la marelle, tu dois demander la chance. D'accord. Voilà. Le karma, il te Il file est un tout le petit temps peu aléatoirement. C'est lorsqu'il y a un truc un peu aléatoire, Mhm. ce sera en fonction du karma. D'accord. Voilà. Alors que la marelle, tu te demandes, je veux Voilà. de la chance. Voilà, la marelle, je veux des sous. D'accord. Voilà. Tu peux également te protéger grâce à la marelle puisque c'est un pouvoir principal. Oui. Donc tu peux en faire en fait un bouclier, que ce soit en esprit ou physiquement contre les attaques énergétiques. D'accord. L'ogrue, Du coup, ça se matérialise comment? C'est dans l'idée où tu altères du coup la réalité pour mettre un Alors, bouclier devant toi ou voilà, alors c'est- comment ça fonctionne? C'est tu vas t'imaginer la marelle dans ta tête. D'accord. Pour ceux qui connaissent, c'est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Voilà, de Chartres, qui n'existe plus actuellement, le labyrinthe. Mais vous pouvez trouver des images sur Internet assez facilement. D'accord. Et donc voilà, comment ça s'est passé? C'est quand tu étais un peu plus jeune, tu as discuté avec quelqu'un. Un mec un peu dingue, en fait, un espèce de lutin à moitié débile, en fait. Ok. Voilà, qui t'a demandé de le raccompagner chez lui. Ouais. Il était vieux, il avait plus de dents. En fait, ça avait l'air d'un SDF. Il avait un nom ce lutin ou pas? Hein? Il avait un nom? Il a pas su te le donner. Ah, merde. Il s'appelait de plein de noms différents, mais en fait, il a changé tous les 5 minutes. Ok. Voilà. Mais vraiment, tu sentais qu'il était sincère. Hein. D'accord, ok. Et au fur et à mesure, quand même, tu as trouvé ça bizarre parce que tu reconnaissais pas du tout l'endroit où tu étais. D'accord. À l'origine, à ce moment-là, tu étais à Paris. Raison X ou Y. Ouais. Ah à Paris, il n'y a pas des éléphants. Hein. C'est exact. Voilà. Puis ensuite, à Paris, il n'y a pas des grosses montagnes. C'est également exact. Voilà. Donc toi, tu as trouvé ça un peu bizarre quand même. Oui. Surtout qu'il te disait non, mais si, c'est par là. D'accord. Et le problème, c'est que quand tu te retournais, tu étais un peu paumé, toi, donc tu as fait style que tu connais et tu l'as accompagné parce que. Ah oui, du coup, après, pour rentrer chez moi, je fais comment? Voilà, c'est à peu près ça. Et en fait, ce monsieur, tu t'as mené vraiment sur un truc bizarre. Enfin, à un moment donné, t'as marché sur des nuages, t'as croisé en fait au sein des nuages, en fait, sous le clair de lune. C'était magnifique, un côté déco, c'était sublime. Tu as pu voir un espèce de tracé lumineux au sol, dans les nuages. Ouais. Et tu as pu le passer. D'accord. Il t'a prévenu que pour rentrer chez toi, en fait, c'était tout simple. Il fallait que tu arrives au bout du labyrinthe. D'accord. Il fallait pas que tu dévies. Ok. Dangereux de dévier. Après, ça fait un pet au casque. D'accord. Je me dis, il a dû faire. Et lors de ce truc, en fait, par exemple, tes parents sont apparus. D'accord. Tes parents que tu n'avais pas revus depuis un certain temps, que tu avais même oublié un petit peu leur visage, D'accord. et qui t'ouvraient les bras comme ça, Ouais. en te disant de les rejoindre. Ce que j'ai dû faire. Ah, tu l'as fait? Ah, attends. Ah, Tu es c'était sur- pas sur le chemin. Tu es c'était- sur Ah, c'était à côté du chemin tu qu'il es a dans dit le venez. voilà, tu es dans le labyrinthe, tu suis le tracé du labyrinthe et tu as tes parents qui sont là. Du coup, non. Et tu as comme ça plusieurs étapes avec à un moment donné alors c'est un petit peu compliqué parce que du coup on n'a pas parlé de ton personnage avant, mais voilà, des épreuves. Donc si tu es Ouais. attaché par exemple aux animaux, tu vois un chien blessé Des en fait choses qui vont m'attirer à aller voir Voilà. là-bas, en fait. qui vont t'attirer en fait à sortir du tracé. D'accord. Tu vas t'épuiser, tu vas plus en pouvoir, tu vas arriver au centre Ok. et tu vas t'effondrer. Ok. Quand tu vas te réveiller, tu es toujours au centre de ce truc. Mhm. À quoi est-ce que tu penses? Ah, c'est de comprendre où je suis. D'accord, tu es toujours dans les nuages. Qu'en penses-tu? C'est bizarre. C'est bizarre, hein? J'ai pas le vertige. Non, ça va. Bah, ça va alors.
C'est magnifique, c'est le clair de lune, c'est beau, c'est propre, Ouais. c'est magnifique. J'aimerais bien être par terre en fait. T'as mis la main par terre? Bah, tu bats des paupières et en fait tu te retrouves au pied de ton lit en fait. D'accord. Comme si tu venais de tomber de ton lit, Mhm. réveillé d'un rêve ou d'un cauchemar. Tu saurais pas trop dire, c'était vraiment très bizarre. D'accord. Et donc voilà, toi tu es donc sur Terre, quel âge as-tu? Je dirais aux alentours de la trentaine. De la trentaine? Ok. Tu as toujours vécu sur Terre. D'accord. Que tu as quand même de sacrées capacités de bretteur, même intellectuelles en fait, 35 en psyché, 35 en endurance et même 10 en force. En fait, comme je le disais, 10 ça soulève une petite voiture à deux, c'est quand même bien. Hein. C'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu en fais de ces capacités en fait hors du commun? Tu sais que tu n'es pas humain, tu sais que tu n'es pas normal. D'accord. C'est vraiment. Ça se voit vraiment que ça dépasse la. Toi, tu le sens vraiment en fait. D'accord. À chaque fois que voilà, par exemple, quand tu te laisses un petit peu aller, si tu veux, en fait, les gens ont tendance, par exemple, si tu, avec ta psyché, Mhm. quand tu fais quelque chose de mental, tu le fais tellement vite, tellement bien, en fait, que les gens, ils sont, tu deviens en fait vraiment en fait un guide spirituel pour eux. Tu deviens impressionnant, tu deviens magnifique. D'accord. Voilà, ceux qui t'ont vu combattre, en fait. Tu leur as mis des étoiles dans les yeux, quoi. D'accord. Tu es vraiment en fait un modèle de... Voilà, ils te regardent presque avec déférence, comme si tu étais un dieu, quoi, sur Terre. Pour eux, en tout cas. Ouais, du coup, je sais pas si je suis très à l'aise avec ces idées-là. Et je peux pas faire un étalage de ce que je peux faire. On peut pas en faire étaler pour attirer la foule sur deux choses, tu vois. Si, tu peux. Justement, je veux pas le faire. D'accord, tu veux pas, ok. Ok, mais qu'est-ce que tu en fais en fait? Est-ce que, puisque en fait tu peux vivre reclus toujours, etc., mais Non, c'est pas une idée de. tu essaies de te limiter. Quand, en interaction avec d'autres, oui. Mhm. Puis on va partir sur un bon cliché. Le mec qui veut faire un super-héros. Ouais, Et je vais you're essayer- Batman. Je suis Batman, c'est ça. Ah voilà, on a un Batman, merveilleux. merveilleux. Batman. Donc, qu'est-ce que tu protèges sur Terre? Ah, d'accord, on est sur Terre carrément. Sur Terre. Ah oui, non. Ouais. Pareil, tu es excellent dans... Quel métier tu fais d'ailleurs? Officiellement. Officiellement, je suis. Je suis pâtissier. Tu es pâtissier. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu as fondé ta pâtisserie. J'en vois un qui rigole parce qu'il pense à un de ses concepts, mais le pâtissier magicien, c'est ça. Le Cookie Master. Donc oui, tu es excellent en fait. Tu fais si tu veux en fait sur les Champs-Élysées, je sais plus comment elle s'appelle cette pâtisserie en fait super connue. Voilà. Ouais. Et juste en face, il y a toi. Et c'est D'accord. voilà. C'est vraiment. Et encore, c'est parce que tu te limites. D'accord. Parce que sinon, il y a des concepts. Tu penses qu'ils sont pas prêts, les gens. Ouais, voilà. Mais il y a du potentiel. D'accord. Voilà, donc tu es excellent, tu manques pas d'argent, tu peux voyager autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Et oui, du coup, qu'est-ce que tu protèges? Est-ce que c'est... est-ce que tu as juste cet esprit paladin ou est-ce que c'est plus dans l'idée de punir On va arrêter du coup dans cette idée de Batman. En gros, je dirais plutôt dans l'idée peut-être de mais punir pour pas que les gens essaient de vouloir le refaire. D'accord, ok, je vois. Super. T'as peur de le faire. D'accord. Et à quoi est-ce que tu tiens? Tu peux dire matériel. Est-ce qu'il y a des gens en fait autour de toi? Est-ce qu'il y a
Est-ce que tu es matériel? Est-ce que y a des concepts dans la vie auxquels tu attaches beaucoup d'importance? La liberté, l'évolution, l'amour, l'entraide, je sais pas. Est-ce qu'il y a des concepts comme ça qui tiennent particulièrement à cœur, des choses qui te tiennent particulièrement à cœur? Oui, certainement. Je dirais... pourrait me tenir à cœur... peut-être une famille. Peut-être qu'avec cette traversée dans le labyrinthe, j'essaie de renouer avec mes parents qui j'ai pas vu depuis très longtemps. Avec cette traversée du labyrinthe. Parce que tu m'as dit que je les avais vus et que ça faisait une éternité que je les avais pas vus, et essayer de renouer avec eux. Ouais. Mais c'est parce que tu t'es toujours senti un peu différente d'eux, tu vois. Eux, ils étaient pas exceptionnels. Toi, tu l'étais et ils t'ont jamais trop compris, tu vois. Tu as senti comme un gouffre entre vous, mais ils t'aimaient profondément. Et c'est juste, voilà, un petit quelque chose qui manquait à votre relation. D'accord. Eh bien, je vais essayer de pallier à ce petit quelque chose qui manque avec eux. D'accord, ok. Mais ouais, tu sens que tu les aimes, tu sens qu'ils t'aiment, que... Il y a un truc qui colle pas. C'est pas que ça colle pas, c'est... Il manque un truc, tu vois. Il manque l'impression qu'ils te comprennent, que tu les comprends, tu vois. C'est un problème de com. Ok. D'accord. Voilà. Alors peut-être que c'est parce que tu es encore un adolescent à 30 ans, hein, mais bon, c'est une crise d'adolescence quand même assez... C'est tardive. Oui, puis assez calme quand même, puisque malgré tout, voilà, c'est pas violent, c'est pas problématique, c'est juste... Voilà, tu les appelles régulièrement hein, pour leur donner des nouvelles, ils te donnent des nouvelles, mais il n'y a pas l'atome crochet. Ok, d'accord. Voilà. Donc à part la marelle, est-ce qu'il te reste des points? Non. Donc karma 0. Ouais. Génial. On a un parfait équilibre. Ouais, c'est bien, hein, c'est très cool. Ok. Du coup, toi, contrairement aux autres, tu n'as pas eu de petit papier disant quel est ton truc. Et puis la bonne raison, c'est que tu n'en sais absolument rien. Tu sais que juste que tu as un allié. Ok, d'accord. Voilà. Ça interviendra à un moment donné. À un moment donné, voilà. Comme je disais, en fait, en fonction des points que tu mets, soit ça intervient beaucoup, soit ça intervient peu. Soit ça intervient de manière très appuyée, genre quelqu'un qui va sauter devant toi pour prendre une balle ou dézinguer tous tes ennemis d'un seul coup parce qu'il t'aime. Tu comprends? D'accord. Voilà. Ou alors te faire une petite tape sur l'épaule, un petit sourire et te dire allez, courage. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, je pense que nous avons fini. Est-ce que tu as des questions? Non, ma seule question que j'aurais eue, mais tu y as répondu, donc c'est bon. Ok, super. Ok, super. On se connaît entre nous ou pas du tout Alors justement, c'est ce qu'on va définir là pendant le petit quart d'heure qui nous reste. Ouais, je les fais revenir? Ouais. Mais non, c'est pas les 40. Je sais plus. Voilà, donc nous avons retrouvé tout le monde. Tout le Oh monde. là C'est nous les tout le monde. Voilà. Exactement. Tout le monde a son histoire. Je vais vous présenter du coup le contexte dans lequel vous allez évoluer. Et vous me direz du coup si... Alors déjà, oui, si... Je vais demander si vos deux persos se connaissent, puisque vous êtes deux grands penseurs de la Terre. On s'est peut-être déjà rencontrés, étant peut-être des instruments. Je sais pas si on a partagé forcément les mêmes opinions, mais d'une certaine... Non, même pour débattre, tout simplement. Oui, ouais, Voilà. pour débattre. Et en fait, j'ai été très intéressé parce que d'une certaine manière, c'était le seul avec qui je pouvais le plus débattre. En effet, pour tous les deux, là, ça a été une rencontre Très enrichissante. fabuleuse. Ouais. Voilà. Donc, ouais, on se connaît de temps en temps, on échange et... Voilà. On se fait un petit café dans le parc du coin, quand même. Ouais. C'est ça. C'est Donc ça. voilà, donc par exemple, le personnage de Blanco, Jean-François Dubaton. Jean-François Dubaton, très bien.
Référence à notre monsieur Stickman. Yes. Jean-François. Pour les prénoms, on a des sonorités particulières. JF, Du tout, vous êtes, pour les vous êtes D'accord. où vous voulez sur Terre. Donc, Au niveau mensuration et Très très large. Je veux dire, est-ce qu'on est taille humaine, tout ça? taille humaine, vous ressemblez à des humains totalement normaux. Alors vous pouvez être un peu plus grand, voilà, il y a des humains plus grands, ça existe. Juste tant qu'on est aux questions, je vois sur les caractéristiques physiques sang. Le sang, qu'est-ce qu'on met là? Est-ce qu'on le groupe sanguin, le... Rang, c'est 100 Ouais, ça. Moi je vois sang. 100. Moi, je vais marquer 100 aussi. Et S-A-N-G? Sanguin? Voilà. Juste en dessous des cheveux. Ah oui. 100. Oui, non, vous mettez rien. Ok. Je sais pas. 100, beaucoup. J'aimerais bien en avoir s'il vous plaît. 5 litres. À profusion. Normalement, c'est 5 litres, calmez-vous. Donc Jean-François Dubâton, qui Oui. lui est un acteur en fait justement dans l'évolution De la science, de la science, de la Terre, notamment dans tout ce qui est énergie renouvelable, communication, politique de temps en temps. politique, diplomatie, Ouais. tout ça. En fait, il est conseiller notamment pour les Pour les éminences de certains pays, etc. voilà, il est conseiller. Voilà, et du coup, en effet, il a plusieurs fois eu affaire à tes élèves, notamment les prix Nobel qui ont pu marquer l'existence, justement, qui parfois se sont appuyés sur ses dires, l'ont D'accord. consulté, etc. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, vous avez fini par vous rencontrer. Après, sur le principe, quand même, si lui fait des études sur l'écologie, va vis-à-vis de ce que j'ai pu vivre, je suis quand même plus sur la biologie, la compréhension, par exemple, ultra fine des éléments et importante par rapport à l'espace, tout ça, pour évoluer par la suite. Oui, voilà. Mais en fait, vous avez tellement de domaines dans Oui, lesquels ouais. vous êtes très bons que vous avez vraiment matière à discuter tous les deux sur plein de sujets, que ce soit l'évolution des espèces, que ce soit... l'économie, j'en sais Voilà. rien. Ça se trouve, vous avez même déjà posé en fait justement des bases sur le sauvetage des espèces en danger qui est actuellement mis en place. Vous avez déjà réussi à sauver quelques espèces en voie de disparition, mais c'est long comme La question sur l'OGM aussi, etc. Voilà, tout ça. Non, par contre, voilà. je veux qu'on ramène les mammouths à la vie. Oui, ok. Ah, Comment tu t'appelles par contre? Il y aura les papoutes. Gorst. Gorst. Ok. C'est pas commun, ça. G-H-O-R-S-T. G-H-O-R. G-H-O-R-S-T. Mon perso le connaît pas, mais je le note maintenant parce que ça a l'air un truc. peut-être. G-H-O-R-S-T, c'est ça? C'est ça. Je vois que les noms difficiles sont de tradition à cette table. Je sais pas, dis le pensant. Le pensant. C'est un titre plutôt qu'un nom. Ok. Le pensant. C'est rigolo. Ok. Donc voilà, vous deux vous connaissez, les autres vous connaissez pas des masses. Peut-être qu'ils nous connaissent, mais enfin, Ils ont ils ont entendu- connaissance de Voilà. nous, mais Mais on ils se se- jamais rencontrés. voilà. On s'est jamais Ouais, du rencontrés. coup, médiatiquement parlant, toi, pas moi. Voilà. Moi, C'est- ouais, peut-être voilà, en fait, médiatiquement, médiatiquement, il n'y a que toi qui est vraiment sur la scène. Mais vous l'avez tous. vous Passe à la l'avez télé, tous- quoi. Voilà, Ouais, oui, ça va déjà arriver. c'est ça. Il fait les oranges, les cœurs Mais en, brisés. mais en général, en fait, quand il Genre, c'est conseille. d'alerte c'est sur le- France 5. ou des trucs. Non, mais en général, quand il conseille, les gens passent eux à la télé, en fait, plutôt que le laisser lui passer à la télé. Après, ouais. Pour dire des trucs. Par Oui. exemple, voilà, lui, il leur dit des trucs intelligents, et en fait, eux, ils font semblant que c'est eux qui l'ont dit. Ah, qui répète. Voilà. Ouais. Mais ça, Là, du il coup, faut- si voilà. on les voit à la télé, on le sait pas. nous. Après, ça m'arrive de passer à des conférences ou des Voilà, trucs c'est dans ça. Ok. Donc, si les conférences vous intéressent, les trucs qui passent à 5h du matin sur France 5, le genre. Ou sur Arte. sur Arte, voilà. Voilà. Il est possible que vous l'ayez déjà vu plusieurs fois, même. J'ai une question. Oui. Est-ce que la psyché influence également la résistance à certains événements traumatisants? Oui. D'accord. Nice. Oui, en effet. Merci beaucoup. Et donc voilà, vous avez tous votre petite vie tranquille, hein, on peut dire ça comme ça. Vous vaquez à vos occupations, certains avec plus de frustration que d'autres d'ailleurs. J'ai paumé mon papier, bon c'est pas grave, hein, je l'aurai en tête, hein. C'est bizarre. Pour le symbole personnel, c'est C'est vous, c'est... une sorte d'image représentative de nous. Alors, par exemple, en fait, c'est ce qu'il y avait sur les écussons en fait à l'époque médiévale. Par exemple, c'est D'accord. vraiment le symbole de votre truc. Donc, je vais vous demander juste 5 secondes puisque je me rends compte qu'il me manque un papier. Mais donc de voilà, vous êtes tous sur Terre. Et comme tout le monde le sait, depuis ces dernières, on est en 2020. Depuis ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de problèmes sur Terre.
des choses que vous n'avez pas vraiment vu venir, des tempêtes vraiment ravageuses, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, enfin vraiment beaucoup de catastrophes naturelles. Voilà. Je crois que c'est l'année 2017 qui a été vraiment la plus meurtrière en fait dans ce domaine-là. Là-dessus est arrivée une nouvelle maladie qui au début n'a pas vraiment été détectée. Elle est arrivée de manière insidieuse. Au début, on pensait que c'était Alzheimer. Les gens avaient tendance un petit peu à oublier, et puis de plus en plus. Et après quoi, en fait, on a réussi à isoler le truc en se rendant compte que non, ce n'était pas Alzheimer, ça ne correspondait pas du tout, en fait, à cette source du mal, en fait, mais à on ne sait trop quoi. Certains disent une dégénérescence neuronale, d'autres disent que c'est génétique. Et là, à sa première vue, il semblait avoir raison. Il a été statué que donc la maladie dont je vous parle, qui s'appelle la lotopoïèse. L'autopoïèse. L'autopoïèse. Poïèse. Poïèse. P-O-I-E accent grave S-E. Aussi appelée la maladie du lotus, qui est semblable à la maladie d'Alzheimer, donc les gens perdent peu à peu la mémoire. D'autres symptômes? Pas que vous sachiez, vraiment. Cependant, vous savez que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus justement ces catastrophes naturelles, les ovnis, les disparitions d'avions. Et des ovnis. Et des ovnis. En tout cas, il y a de plus en plus de cas d'ovnis officiellement recensés par les internautes. Et, Ok. Ouais, je prends ça comme ça. Ah d'accord. On lit dans le journal. Pas mal. Oui, non, c'est ça en fait. Ou c'est sur Internet, tu sais, les théories du complot, etc. Ouais, il y a de plus en plus de vidéos. Alors, certains d'entre vous disent que c'est des fakes, d'autres que c'est des... Voilà. Le monde C'est part en juste couille, quoi. Il y en a de plus en plus. Le monde part en couille à première vue. C'est les 2000. ça. J'approuve. Et hélas, le monde ne s'en rend pas compte, mais en fait, des gens disparaissent. Ça c'est gênant. Ça dépend des gens. Hein. C'est gênant. Par exemple, toi, tu as un employé qui a disparu. Ah merde. Mais Avec à le part corps ou toi- pas? Non, Ça mais pourrait expliquer beaucoup de choses. à part toi, personne ne s'en souvient. Il n'y a que toi qui... Toi, pareil, un de tes élèves a disparu. Toi, tu le constates, en fait. Puisqu'à chaque fois, en fait, tu croises plus ou moins les mêmes... Et ça laisse quand même un gros vide quand quelqu'un d'important disparaît et que personne s'en souvient. Ouais. Donc, pour le monde, ça se passe pas, tout va bien. Il y a juste ce problème de mémoire, quoi, qui est une maladie génétique, quoi. C'est Mais quand même vachement important si tu oublies la disparition des gens. On peut supposer que tout le monde serait peut-être atteint en fait. Sauf nous. Et toi, il se passe que la jeune fille que tu Non, as ne l'enlève pas déjà. perd peu à peu la mémoire. Ok, très bien. Elle a failli disparaître là. Hein. Et elle ne se souvient pas de toi. Et elle sait en fait qu'elle perd la mémoire. Lentement, elle s'en rend compte. Et un jour, Ok, les gars, on va trouver un remède. elle te dit qu'elle se sent vraiment, vraiment pas bien, Monsieur Stark. Et elle se transforme en caillou. Mais non! What? Quoi? Non! Terrible! Pierre qui roule. Je sais même pas comment c'est le par JDR, je suis déjà trauma. Oh! Tu veux de la psyché? T'as une bonne pour en psyché? parler Coucou. Voilà. Vous avez entendu parler d'une rumeur disant que il est possible de voyager dans les ombres,
qu'il est possible de voyager dans les dimensions. Et que sur Terre, il y a une personne capable de le faire. Et nous allons nous arrêter très bientôt, donc je vous conseille de vous dépêcher à savoir qu'est-ce que vous comptez faire avec votre caillou, vos élèves qui disparaissent, ainsi que tous les gens C'est statifié ou juste transformé en caillou? Juste transformé en caillou, c'est un petit caillou. C'est vraiment, ça a réduit, ça a fait un galet, quoi. Ouais, ça a fait un galet. Tu sais que ça a exactement la même énergie, ça a exactement ce même truc. Bah, Moi, je fais je la garde avec moi. Moi, je fais quelque chose, vu que je sais que d'une certaine manière, les gens ne s'en souviennent pas, c'est que je leur ai posé quand même la question. Ouais. Du coup, je pose cette ultime question à la personne qui pourrait peut-être m'éclairer le plus, celui qui me comprend le plus. Du coup, je pose cette question à Gorst pour voir si ça lui arrive aussi, éventuellement. S'il est comme moi, il arrive à voir des personnes qui disparaissent, mais que personne ne se souvient autour de moi. Est-ce que je suis la seule à que ça m'arrive, ou est-ce que je suis atteint de cette maladie ou... Quand tu dis la seule, c'est canon ou pas? Il s'appelle Jean-François. La seule personne, C'est vrai. en fait. D'accord, oui. La seule Excusez-moi. personne, en fait. À qui ça arrive ou... Déjà, juste, tu vas remarquer une chose, si tu me l'autorises, c'est que je suis dans un grand laboratoire et j'ai des sortes d'immenses tableaux, tout ça, où pendant 20 ans, ces 20 dernières années de notre vie, c'est par exemple de 2017 à 97, j'ai référencé tous les problèmes marquants, avec des chiffres et tout ça. Et pour mettre un épicentre vraiment sur la propagation et savoir tout comme ça. Et je me pose vraiment des questions, tu vois, marquer disparition, où, comment, pourquoi, non-compréhension. Oui, donc beaucoup d'articles de journaux. Ah oui. Là, il y a vraiment au taquet. Là, j'ai une pièce remplie, 100 mètres carrés, remplie que de ça, quoi. Ok, du coup, Je vais la chercher, la personne. D'accord. Du coup, ouais, on commence à Du coup, débattre peut-être sur la chose, etc. Ok. Moi, Moi, je fais des recherches et je référence tout. Je cherche au niveau de l'entourage des personnes qui disparaissent, donc mon employé par exemple, et m'enseigner au niveau des articles, ça cible une certaine type de personne ou vraiment juste au pif. Alors, il n'y a pas vraiment d'article sur les disparitions, Ah oui, c'est parce vrai que que personne s'en souvient. Donc, Je veux dire, je regarde du coup s'il y a toujours par exemple des endroits où il y a des actes de naissance, etc., ou s'ils sont juste vraiment, ils disparaissent de la réalité ou quelque chose comme ça. réalité. Du coup, il n'y a même plus de traces de leur Il y a naissance même ni quoi que plus ce soit. Toi, par exemple, en fait, quand tu vas voir les parents de cette jeune fille, ils se souviennent très bien de toi, tu es un ami de la famille depuis quelques années, mais Est-ce que j'ai pu prendre une photo? Ou est-ce que sur la photo, elle n'y est plus? elle n'y est plus. Les gens Non, ne sont mais je vraiment me suis- plus que dans vos souvenirs. Du coup, j'ai une question. Ouais, non, je la poserai après. Et donc... Alors, je l'aurais fait dessiner. J'aurais payé D'accord. quelqu'un très cher mhm, pour qu'il dessine exactement ce que j'ai voulu D'accord, ok. sur le journal que tient mon perso depuis le début. D'accord, très bien. Ok, bah, je te passerai l'image pour la prochaine. Mais genre, dès le lendemain, j'ai trouvé le meilleur artiste que je pouvais, je l'ai Ok. arrosé de pognon, je veux l'image. D'accord. Donc vous deux vous communiquez, vous vous rencontrez ou vous discutez comment par mail Je suis clairement allé le On se voir. En fait. rencontre, ouais. D'accord. On vient dans mon laboratoire et on fait Ouais. nos petites hypothèses. Comment Et oui, et on va s'arrêter là. Eh oui, c'est la fin, c'est la fin. Oula. Horrible, c'est les 5 pires minutes de JDR de ma vie. On repart sur des bails sombres. Allez, on va se dire à En la tout semaine cas, j'espère prochaine. que ça vous a plu. La hype est créa. présente. Allez.